team. Non, il me parlait d'un match là qu'il a vu d'SKT ce matin, les gars. Enfin, SKT, T1, pardon, mais moi, ouais, je les appelle toujours SKT. Ah ouais, bah ouais, frérot, bah ouais, bien sûr. J'espère que vous allez tous bien, les gars. Ravi de vous retrouver ce soir. Hier, on se rappelle, une journée un peu compliquée où on a perdu, où on a concédé une petite victoire. Et aujourd'hui, on joue Solari. C'est le début des matchs retour. Solari qu'on avait gagné au match aller. Et du coup, bah là, c'est notre premier match retour contre Solari. On est en 5-4 actuellement en termes de win-lose. Ils sont en 4-5. Donc, on a une win d'avance sur eux. Et il faudrait bien entamer ces matchs retour, hein. Bien entamer tout ça. Ça a tellement été strong ce matin. Ouais, non, mais justement, Brox était en train de m'expliquer justement qu'il y avait 7-0 ce matin pour Damwon et tout. Et que malgré ça, T1 était devant en gold. Ils se sont fait macro. Ils se sont fait macro, T1. Oh bordel. PK était en split push avec Oriana et ils prenaient toutes les tours, tous les inhibs. C'était incroyable. Ouais, non, mais T1, moi je resterai un fanboy éternel, je pense. Hein. Et moi, le truc que je voulais dire, c'est que ce qui me faisait rire, c'est que les casters TP ils disaient bah, ce qui est terrible pour Damwon, c'est que là ils mènent 7-0, ils ont pris 3 shutdowns, mais ils savent que leur game elle est FF. Et moi j'étais en mode comment ça? Enfin non, ils sont trop bien là. Et FF, ils se sont fait exploser. Bah ouais. Ah mais tu sais que je trouve que les casters OTP ils connaissent bien. Ah, hein. ils sont trop forts. Parce qu'ils ont pas forcément, à part certains, je pense notamment à Tréton. Tréton je crois qu'il est bien tchal et qui fait pas mal de Inos et qui a été pro avant et qui connaît quand même pas mal les choses. Mais la plupart, bah c'est des joueurs on va dire casus, tu vois. Mais par contre la façon dont il faut jouer à League of Legends. Ils sont trop forts. Franchement, ils ont des bonnes analyses. Poussées et tout, c'est waouh. Heureusement qu'ils connaissent. Ah ouais, mais des fois, les gars, ça peut être compliqué d'aller plus profondément, on va dire, dans le jeu parce que le jeu s'actualise tout le temps. Regardez, là, c'est une nouvelle saison, la map elle change, les items ils changent et du coup, si toi tu joues pas de ton côté à un haut et low, tu peux être un peu débordé. Mais au final, derrière des casus, non, mais j'abuse quand je dis des casus, mais. Moi je sais que genre quand je jouais à League of Legends de temps en temps il y a 4 ans, quand on faisait de la flex, des fois on les taguait, tu vois, les casters. Alors qu'on n'est pas très bon sur le jeu, tu vois. Donc, on tombait contre eux, c'est vrai. Ouais. Je me rappelle, on tombait contre Chips, Noise, Aboutine, attends c'était quoi leur squad? Et je croyais qu'on a gagné, non? Il y en a une, on a perdu, on était des rageux, on était en mode putain on perd contre les casters, machin. La musique on a gagné, Ronan il avait fait de la drill. C'est possible. Ronan avait fait de la drill, il avait hard carry genre. Oui voilà, quand je dis casu les gars, non, non, j'avoue que le mot est pas adapté parce que c'est quand même des gens quand même qui vivent de League of Legends qui connaissent quand même très très bien le jeu, mais tu vois, tu pourrais te dire ils sont pas forcément en Hello, il y a des choses qu'ils peuvent pas comprendre et franchement la plupart du temps ils disent des très bonnes choses, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est que c'est des passionnés exactement. Ah ouais, c'est des vrais passionnés avec un grand P hein. Ouais, de fou. Le match commence à 20h, ouais, il va même commencer un peu avant, là je crois que c'est dans 4 minutes, donc il est 54, donc il y a un monde, je crois que BDS là justement les gars, là ils sont premiers de la ligue actuellement, ils ont exterminé, non pas premier, non c'est Bekarok toujours, Bekarok il est dans cette 2 hein. Ouais, il y a un gros match aujourd'hui, c'est Bekarok après contre Carmine. Ah bah justement oui, ça va être un match intéressant. Et BDS ouais actuellement les gars, je crois qu'ils viennent d'exploser Vitality. Ouais. Je comprends pas Vitality parce que quand ils ont joué contre nous, c'était vraiment fort. Hein. Pour le coup, c'est limite l'équipe la plus forte qu'on a affrontée, tu vois, genre ils nous ont déchirés. Tu vois, c'est vraiment les seuls qui nous ont déchirés, tu vois. Ouais, des BO1, League of Legends. C'est surtout League of Legends en BO1 en vrai de vrai. C'est surtout LoL en BO1 où tu donnes tout sur une game et en fait tu vois le vrai niveau d'une équipe sur des BO3, des BO5, tu vois. Ouais. Ah mais il y a un mec qui a raison dans le chat. Hein. Il y a Psco qui dit les head-to-head veulent rien dire sur LoL. Un peu quand même. Genre une équipe en général qui commence, qui est en 5-0, qui met des 20 minutes à tout le monde. Je pense que tu veux pas l'affronter, qu'importe ton line-up, tu vois, tu sais qu'ils vont être solides. Par exemple, là honnêtement, vous mettez genre T1 dans la regardez, NFL, hein. En BO1, personne les prend. Ouais, totalement. Personne les prend. Bah même eux, ils perdent. Hein. Ils perdent des fois. Après, bon, ils sont LCK, tu vois. Les mecs qu'ils affrontent, c'est pas non plus. Mais ils perdent des fois contre Chovy. Non, mais attendez, parce qu'il y a le record qui va s'afficher. Regardez un petit peu, mais la ligue est quand même très très stack hein, en fonction d'une semaine à l'autre. Ça peut changer, mais pour l'instant, Bekarok qui commence un peu à prendre le large. S'ils arrivent à remporter leur match contre Carmine, attention à Bekarok. Hein. Nous, je me rappelle, Bekarok, on a gagné, les gars, mais rappelez-vous, c'était le fameux fight 4v5. 4v5, ouais. Ouais. On est une de leurs rares défaites là actuellement pour l'instant dans la ligue, donc on va voir, mais ils ont l'air d'être de bien monter en puissance, hein, Bekarok. Grosse île de draft aussi, ouais, totalement. Mais même nous, j'ai l'impression que on est trop dans le test. Donc quand ça passe, c'est trop bien, mais tu vois, on va vraiment. Soit dans le test, soit dans le flex. Non, je pense pas que c'est en mode flex. Je pense pas qu'ils sont en mode ego. Je pense qu'ils veulent vraiment tester des choses pour justement les playoffs sur les BO5, savoir ce qu'on peut sortir, nos pics de confort, et pas aussi donner trop de tel. Aux adversaires. Non mais en fait le truc c'est que si tu prends toujours les mêmes compos et que tu vois qu'on est trop à l'aise sur, je sais pas, là par exemple ce que j'ai en tête par rapport à des choses qu'on a vu où on était à l'aise, genre Kalista, Rel, Wei au mid, Sion au top et je sais pas support Blitz, tu vois. Bah, le truc c'est que si on les sort pratiquement tout le temps dans nos games, bah après en playoff le problème c'est que sur des BO5 ça va être ban, on va se faire counter etc et c'est un peu compliqué. Là au moins on monte beaucoup de choses et c'est dur de nous lire, tu vois, de nous pré-shot sur la draft. Hier, on a eu un Lyonnais qui était contre nous qui nous a bien cassé les couilles, clairement. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on va partir dans une draft extravagante, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose de... Les mêmes droits pour tout le monde, les mêmes droits. Qu'est-ce qui se passe, Dog? Je fais la grève.
Pourquoi? Parce La qu'il grève est pas du là. cast. Tiens, regarde, tu viens de te mettre Gentlemate. Je fais plus la grève. Ok, super. Je suis de retour au boulot. Comment ça va, les gars? Ah bah celui-là en plus, celui-là maintenant, Il a Dwag, compris direct. c'est quoi Dwag? Explique-leur au chat quand même. Non, parce que regardez, je vous montre un peu à quoi. Attends, je regarde si je lis pas des trucs. Non, je crois Il a pas. compris direct, ça me fait. Ouais, t'as vu, j'ai cliqué droit instant. Mais du coup, là, on est dans Watch Party Gentlemate et Dwag, il avait pas ce petit logo, regardez, il avait pas ce petit Non, Gentlemate. Et du coup, il demandait des. Ouais, voilà. Surtout que lui, celui-ci, t'es bien parce qu'en plus, celui-ci, Hamid, Smarad pourrait pas te l'enlever. Je parlais de TS. Ah, il avait pas sur TS, il avait juste le VIP. Et des fois, il le perd. Même du Discord, il pouvait pas aller sur. Ah, ça, c'est moins grave, ça. Du coup, ça te fait travailler. Ça te fait travailler, c'est bien. Mais je veux bien aussi sur Discord, comme ça je vous embêterai plus. Mais je sais même pas comment ça, c'est je vois et que tu vois pas. Je sais pas ce qu'il fallait que je vois sur Discord. T'as un statut sur Discord, tu vois, t'es en rouge toi à droite. T'es Broky, Gotha, Smarad, vous êtes en rouge, donc vous avez un statut particulier, vous avez accès à des chats quand j'ai pas accès. Ouais, Lucas là aussi, je crois. Faut... Ouais. Moi, je suis. Tu demandes à Hamid que Everslax l'ait et que Dwag l'ait. Sur TS, tu vois, j'ai envie que les gens le remarquent. Ouais, bien sûr, j'imagine. Mais est-ce qu'on passe directement en draft ou ça va juste reprendre le cast? Non, ça va juste reprendre le cast. Comment ça va, Dwag? Comment s'est passée ta session? Plutôt bonne. Moi, j'avance petit à petit. Et puis voilà, le jeu est vraiment cool. Par contre, je prends vraiment beaucoup de plaisir, ça c'est clair. Je suis désolé, je suis encore arrivé sur une Game Way, je t'ai vu perdre. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe. Le perso, mec, je t'ai dit, il est pas fait pour cet elo. Hein. Après, voilà, j'essaye, j'aime beaucoup. Là, la presta était quand même mieux individuellement, mais le perso est pas fait pour cet elo. C'est trop stratégique, je sais pas comment dire. Alors que là, l'elo, il est au maximum. Côté e-sport, mate d'un côté, Solari de l'autre. On a dit quoi sur cette rencontre? On perd pas contre les copains, on est d'accord? Non, on perd pas. Moi, Ravid, il t'a enlevé le Gentlemate, il veut pas. Ils sont en forme. Mais pourquoi il veut pas? Je sais pas, mais j'entends des. C'est un group side et j'ai vu ton logo, il a disparu. Je sais pas, peut-être qu'il faut que tu parles à Ravid, peut-être il est. Mais c'est à toi de lui parler, frérot. Bref, tout ça pour dire, les gars, on est dans la draft directement. On va. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que vous arrivez au fur et à mesure au compte-gouttes, du coup, c'est notre premier match retour. Donc là, il reste plus que 9 matchs, les gars, avant les playoffs. Donc, forcément, il faudra avoir un bon ratio, être justement dans les équipes les plus performantes de la ligue pour se qualifier aux playoffs. Tu nous vois sur quoi? On part sur quoi là? Là, je regarde les bans. Akali, Azir, H. On n'a pas fait notre ban nocturne habituel. Way qui est très respecté de notre côté. À chaque fois, Ekas fait ban son Way. Kassanté qui a été ban aussi. Karma qui a été ban aussi. Karma là, c'est. Franchement, je suis pas fan du pick, honnêtement, mais ça sort à mort. C'est genre, je le vois une game sur deux. Peu importe la région, je l'envoie partout. Mais j'ai l'impression que je les vois toutes perdre. Moi j'avais le même problème qu'il y a. Est-ce que c'est mieux niveau micro? J'ai pas envie de vous user vos oreilles. Nickel, là, je crois que c'est nickel, ouais. Je vais vous confirmer parce qu'effectivement les bans sont en fonction de ce qui s'est passé hier. T'as tout dit, Brox. C'est très intéressant. Ouais. Et du coup, nous, ça va prendre notre petite trail qu'on va quand même valider. On envoie quand même le message que c'est vraiment un pick où on aime bien voir notre jungle dessus. Ouais, c'est la première fois qu'on a perdu Ekrel d'ailleurs hier et on est en blue side effectivement. Donc alors est-ce que c'est Solari qui a laissé le blue side en prenant le raid, ce qui serait étonnant vu nos résultats en raid? Est-ce qu'on avait la chance de sélectionner sur ce match-là? Parce qu'il faut savoir que c'est les teams qui sélectionnent. Donc c'est possible qu'en match aller et match retour vous jouez le même side parce qu'il est possible que vous avez pris le raid quand c'était à vous de choisir et qu'au match retour ils je crois pas, je crois que ça change automatiquement. Si tu peux. Non, je crois pas. Je crois que c'est la team qui décide et... c'est bizarre, genre match aller, match retour, logiquement tu joues d'un side et de l'autre, tu vois. Je crois pas. En tout cas, ce que me disait le coach des Géo, Duke pour pas le citer, c'est que eux ils choisissaient le raid souvent pour surprendre. Mais du coup, je crois que c'est un choix. Après, est-ce que tu peux faire le même choix par rapport au match aller et tout? Je pense que ça doit être possible. À confirmer. Et on va prendre une petite Orianna du côté de. Orianna, on est d'accord qu'on l'a pas vu encore du côté de EK. Si, c'est une fois. Une fois. Une fois, et malheureusement, il s'était fait un peu cash, il s'était fait un peu surprendre. Je me rappelle de certains fights où c'était un peu lui qui se faisait avoir par un Azir, d'ailleurs un Azir qui était plutôt performant en face. Mais là le Azir il a été ban, messieurs, qu'on a compris que c'était peut-être le seul match-up qui pouvait embêter cette Orianna de EK qui elle va monter en puissance. Il va falloir lui laisser du temps. On a pris Senna aussi de notre côté, ok, intéressant. J'ai vu que les Senna, j'ai vu 2 matchs de Senna dernièrement, je sais plus contre qui c'était, il y a un match LFL et je crois un d'une autre ligue, où les Senna, c'est les Senna qui farmaient. Ouais, c'est la Tamkench. Ouais, mais d'habitude c'est Tamkench qui farmait et Senna qui prenait son passif. Ouais, c'est vraiment Senna ADC là, c'est vraiment Senna ADC et il y a même eu du côté de T1 Senna Horn. Waouh. Ok. On va ban Renata, du coup on a laissé la Tristana qu'on aime bien ban habituellement. Senna qui farm et Horn qui fait du Horn. Après bon, après tu lui donnes Keria, il peut tout jouer. Du coup ça va forcer un ban Tamkench.
Est-ce que c'est ce qui était volontaire de notre côté? Parce qu'on a Lock Orianna plutôt que prendre Tahm Kench. Ouais, non, c'est logique, mais si on le pique pas, c'est que potentiellement c'était pas ça. Si, parce qu'on veut se laisser la possibilité, tu vois, on a voulu sécuriser Senna, Orianna, avant la rotation. Camillus sur Horn, OMG. De quoi? OMG Camillus sur Horn. Ça sort d'où là, t'es en avance ou qu'est-ce qui se passe? Non, je pré-shot. Ok. OMG compo T1. Ah, ok, donc t'as une ref. Parce que tu t'en vois d'où ça sort là, pourquoi le Horn maintenant? T1, il avait joué comme ça, il avait joué Senna Horn. Bah, j'aimerais bien voir ça. C'est vrai qu'il est disponible, mais c'est vrai que le Tahm Kench était embêtant parce que Tahm Kench contre un Varus, contre une Tristana, bah le fait de pouvoir mettre quelqu'un safe c'est embêtant. Donc en vrai ils l'ont aussi ban parce que ça contrait leur compo. Et on a Bansion aussi, Bansion. On a ban un Jax de notre côté. Et ton micro si jamais il recrépite comme avant. Donc je sais pas ce que t'avais fait hier pour régler. Vas-y. C'est bon les gars, micro affreux, c'est bon, l'info est passée. Je sais pas pourquoi ça fait ça son micro. Mais ça doit être un faux contact, peut-être qu'il doit reboot la GoXLR ou je ne sais quel logiciel il utilise pour son micro. On n'a pas ban Nautilus, du coup Nautilus qui va être pique en face. Ok. Voilà, moi ça m'intéresse de voir ce qu'on va jouer avec cette scène là les gars, hein, parce que vraiment on la pique très tôt. Ok, on a... un Nautilus? Il y a ça aussi? Ah bah il est pris en face. Non, il est pris en face. Vas-y, on va voir le chat. Braum Senna Braum. Braum c'est un pick que j'aime bien en tout cas. En tout cas aujourd'hui on veut gagner cette bot lane. Hier on s'en veut d'avoir été un peu la lane en difficulté par rapport à la compo. Oh le TF! Trop chaud. Le TF top? À la mode? Le TF top? On peut pas avoir que des lanes qui se fassent dominer, hein. On va se faire dominer au mid, on le sait. Mais le TF top peut offrir de l'espace. Il est lock? Non, il est pas lock? OMG? Avec Braum c'est très malin, Ah c'est pique! C'est pique! Bon les gars, vous savez le pic dont on parlait hier au top qu'on a vu en stream où ça s'était très bien passé, c'était effectivement ce TF top. Donc on va voir si en confrontation directe là ça va aussi bien se passer. Et ça va prendre du coup le Rumble qu'on a laissé open. TF contre Rumble, je pense que c'était un très bon match-up pour TF. Oui, c'est pas ouf hein, oui. Rumble. Ouais, je pense que c'est pas ouf pour Rumble. Mais par contre moi c'est le Braum qui fait un petit peu peur, tu vois. J'avoue que j'ai jamais vu des setups Senna Braum. Braum pick rate 2%, en ce moment il a pas l'air d'être très méta, donc je sais pas ce qu'on veut cook avec. Pourquoi c'est smart le Braum TF? C'est très smart parce que Braum, vous savez, il met une auto-attaque ou un spell qui du coup permet de stun l'adversaire s'il en prend 3 autres derrière. Orianna joue beaucoup sur ses auto-attaques, du coup Senna joue beaucoup sur ses auto-attaques et TF joue beaucoup sur ses auto-attaques parce qu'il a beaucoup d'attaque speed. Donc en fait le Braum ça va être une machine à stun grâce au fait qu'on joue tous avec des auto-attaques, donc je trouve qu'il est pas si mal dans cette compo. Ça va rendre aussi la lane fest très fort parce que contre Varus ça peut encaisser les coups. Alors, après, quand tu mets ton shield, est-ce que l'ulti passe ou pas de Varus? Non, ça encaisse. Ah ouais, même les arrows, c'est vrai que Braum sur le papier a l'air bien contre Varus. Est-ce que l'équalizer est bloqué, Brooks, ou tu sais pas? Si, par rapport à quoi? Au bouclier de Braum, je crois pas parce que ça vient du ciel. Non, ça vient du ciel, ouais, non, il est pas bloqué. Ouais, t'es trop fort là. T'es trop beau. Les soirées sont à combien en win-lose? Ils sont en 4-5. 4 wins pour 5 lose. Ça va être un TF. Et nous, c'est l'inverse. Ça va être un TF. Des attaques speed. Ouais, attaque speed. Bah, tu vois, ça va rajouter des stacks sur les passifs de Braum. C'est génial. Maintenant, en face, la compo, les gars, fait extrêmement peur. Là, on est mignon parce qu'on parle de nos points forts. Tu vois, on va avoir une individualité top. Mais il me semble, j'ai vu cette compo hier. Je crois que j'ai vu le match. C'était la compo cassée hier où Vladi a 1v9 la game avec sa Tristana. Et il joue exactement cette même compo, il me semble. Et là, il y a peut-être un pic qui change. C'est vraiment compo vraiment full méta. Ouais, pour le coup, là, c'est la compo full méta qu'on affronte, quoi. Là, il n'y a pas de. Ils nous respectent, hein. Ils nous respectent clairement. Après, ils sont en red side. Et je sais pas s'ils ont voulu prendre exactement la même, ok, merci. Ils nous posaient des problèmes en lane et en même temps, du coup, mentalement, c'est vrai que ça nous a un peu frustré hier. Ça joue hein, là-dessus, hein, tu vois, ils savent. Moi, ce que j'aime bien, c'est Ragnar, encore une fois, qui montre qu'il sait s'adapter au pic du moment. C'est-à-dire que le TF, il est sorti il y a quoi? Il y a 10 jours. Tu m'expliques qu'il le jouait déjà en scrim il y a 2-3 jours. Ouais, je sais bien, mais le problème, c'est que, tu vois, sur la globalité, quand tu prends les 5 pics, j'avoue que je suis plus à l'aise à droite, je vais pas te mentir. Voilà, c'est une compo qu'on sait qui marche. Ah, c'est une compo de teamfight. Alors que nous, on va essayer de jouer sur la map, sur la macro, les faire bouger sur ce TF. Encore une fois, on aime bien donner des responsabilités à Ragnar. Face à Solari, on a besoin d'aller chercher cette victoire, rester dans la course pour cette première ou deuxième place au playoff. Un White hier qui a été un petit peu silencieux. On veut voir une raid qui rentre dedans. Et pour les gens qui connaissent pas un peu TF, est-ce que tu peux me donner un peu la particularité du perso Dwag? Qu'est-ce qui fait que c'est un perso fort
Parce que là, on voit, il joue pas, Reignar, il joue pas TP, il joue TF, Ghost. Il le joue comme s'il le jouait. Exactement, grosse mobilité, grosse capacité de push, ça clear les wave traps facilement et du coup ça a des priorités pour décaler, aider le jungler ou alors avec son ultimate qui lui permet d'aller sur on va dire la moitié de la map en range, aider la mid lane ou alors aider bot. Donc vraiment t'es partout sur la map tout en out-farmant ton adversaire, en prenant de l'XP et du coup en écrasant ta lane. Donc après c'est un split pusher très safe, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être lui tout seul dans son coin, il pourra pas faire des 1v2 comme on a pu voir avec des Gwen ou des Fiora, mais surtout juste se barrer. À partir du moment où il appuie sur R, c'est-à-dire imaginons il part pour split push, les gars là par exemple je pense que les larves vont être très importantes avec un TF. S'il part pour split push, il peut juste appuyer sur R, même pas forcément pour se TP, mais pour au moins voir toute la map. C'est-à-dire que dès qu'il appuie sur R, on voit exactement la position des 5 joueurs adverses. Et après bah, il a quelques secondes pour choisir s'il veut TP ou non. Mais du coup ça peut être assez intéressant s'il nous manque un peu de vision pour jouer un certain objectif ou quoi. Et attention, on va se prendre directement une agression level 1. Ah, il connaît son match-up. Hein. Ouais, il connaît son match-up parce qu'il faut aller les chercher, ces petits dégâts gratos. Eka s'est fait surprendre, c'est intéressant de voir DK faire ça. Level pas dans vos solo queue. Ceci réalisé par un professionnel, le jumping niveau 1, j'aime beaucoup. Et après, pour finir sur TF, parce que tu as totalement raison, Gotha, ça nous donne aussi une strong lane. C'est-à-dire que ça va être une lane qui va pousser, ce qui nous offre le haut de la map pendant le début de partie. Tu as très bien compris, ça va nous offrir techniquement les larves. Si TF joue vraiment son rôle. Et en plus, du coup, il a une gold card. Hein. Il doit faire le choix entre 3 cartes. La gold card, ça stun. Donc il a un stun ciblé assez régulier qui va pouvoir se compléter avec Braum. Donc en gros, tu vas te faire stun pendant le passage de Braum. Passage niveau 2, il va falloir respecter. Je crois ils l'ont avant nous. Ouais. Ils vont l'avoir avant nous, je pense pas qu'on va pouvoir récupérer cette heure avec la Senna. Il est obligé de jouer loin, il subit direct. C'est impossible pour lui. Obligé, les gars. C'est trop chiant. Sinon c'est gold card, il se fait stun. Et attention parce que là il peut y avoir du mouvement avec Est-ce qu'il y a des ratios AD sur TF en dehors de son passif du coup? Non, il a juste de l'attaque speed, il a beaucoup d'attaque speed. Alors attention quand même, on va mettre le ghost, on va pas prendre de risque. On va ghost. C'est un petit cooldown, techniquement il sera pas de retour pendant que le ghost ne soit pas à dispo, donc tranquille, c'est ce qu'il faut faire. Maokai perd du temps, regarde, en attendant, Rel prend des camps de jungle, on a un camp d'avance. On va pouvoir freeze tranquillement en plus. On va pouvoir freeze tranquillement, prendre cette wave, jouer safe bot lane. Attention parce que là il fait un chemin, il va au bleu, il va y avoir, attention, il y a quelque chose là. Et le chat me corrige, il y a bien ratio AD depuis peu sur le Q de TF, d'où aussi le fait qu'il revienne comme ça. Et là, je ne le savais pas. Attention. Il va y avoir d'interaction. Merci chat. Depuis le dernier patch. Ouais, attention. Là on peut le catch, hein. On peut le catch. Avec un bon flash, AK, tu peux faire un truc de fou. Ah, il a pas flashé, il aurait dû flasher vers l'arrière pendant l'arrivée. Ouais, il aurait dû flasher vers l'arrière, ce qui aurait permis à Wide d'arriver. Je pense que là on s'attendait pas au Maokai, on l'a pas vu, on n'a pas eu la vision dessus, on s'attendait vraiment pas à se faire gank par là. On voit la ward qui était posée dans le tribush et au final c'est bien lu de leur part hein, parce que du coup ils ont vu qu'il y avait le bleu, ils ont vu que Eka du coup n'était pas dans le coin ou potentiellement allait le faire. Et ils ont pris un timing, le petit tower dive du coup qui est très bien passé, level 4. Mais je pense que s'il flash, après c'est peut-être un flash gâché, hein, mais s'il flash vers le bas, c'est comme s'il allait entre sa T1 et sa T2, au moment où pendant le travel time de Maokai là. Maintenant, là il flash, il peut l'amener exactement. Loin. Donc après peut-être que Maokai flash out. Les dégâts de Tristana c'est stupide. Tristana, des 4 met son passif et en plus du coup, par contre du coup on a toujours notre flash. On a toujours notre flash au cas où ça pue la merde. Il a un flash. Non, on va mettre des bons dégâts, on va le garder. Attention, il y a un fight directement sur cette bot lane. Un trade qui se passe pas très bien pour l'instant pour Caminus. On va réussir à mettre quand même des bons dégâts sur le Nautilus. Logiquement un peu de spell. Ouais, compliqué. Attention au grab là. Ok, le Braum qui a bien tanké, un très bien joué. Très bien joué. Les dégâts sont colossaux là de la part du Varus. Ouais. Attention, Senna c'est un perso qui scale, on est d'accord. Hein, carrément. Plus elle scale, plus elle prend les petites orbes et plus elle tire de loin. Ouais. Et ça scale à l'infini, hein, c'est ça qui est fou. Ouais. Plus la game dure, mieux c'est. Et en vrai, normalement, Senna t'offre un confort en lane, mais c'est vrai qu'avec un Braum, qui n'est pas non plus le plus impactant des supports, ça fait que là, on veut juste faire du 50-50 sans prendre trop de risques. Ça va être beaucoup plus efficace dans les teamfights. C'est Ragnar qui va devoir trouver là son timing back après. Ce qui est relou, c'est qu'il a pas de TP, donc il est obligé de dépush, mais forcément le Rumble en face va push. Ça va les jouer du coup. Ouais, les petites larves, on pourra pas les contester malheureusement. Ça c'est embêtant. Hein. Ouais, ça c'est embêtant. Je sais pas ce qui s'est passé au top, mais Ragnar a pris beaucoup de dégâts, donc malheureusement ils vont avoir la prio sur les petites bêtes. Et pour l'instant, ce début de game qui part pas trop bien, les gars. Je suis d'accord.
Enfin, en tout cas, notre plan ne se passe pas comme prévu. Je pense que White, avec la tempo mid, ça l'a mis un peu en retrait. Et là, effectivement, le trade top fait qu'on a libéré l'espace. Et ils ont sauté sur l'occasion. Maintenant, à nous de jouer le dragon. Mais vous l'avez compris, pour l'instant, le bot side, il est pas à nous. Quoique, il y a un bon back là. Il y a un bon timing back qui pourrait nous tenter sur le dragon. Je vous rappelle que la Tristana push. Hein. La Tristana, elle push fort, donc elle peut être dangereuse. Est-ce qu'on va oser dive, faire le dragon, faire quelque chose? On sait que le Maokai est à l'opposé de la map parce qu'on a l'information là sur les larmes. Hein. Donc il faut faire quelque chose. On va tenter dive. Le Varus est très loin, on va tenter de dive. Attention, faut que ça se passe bien. Camillus qui va prendre les dégâts, attention pas à mourir. Il se fait ignite quand même, attention. Non, ça va le faire. Bao qui va récupérer le kill. On va se prendre un petit coup de tour, 2 coups de tour. Non. Ah ouais, le deuxième il est chiant. Le deuxième il est chiant. Oh, ouais, le coup de tour. Merci pour cette offrande, Maokai, merci beaucoup. Merci pour le giveaway. Merci. La team d'amis. Et attention parce que du coup il a son 6. Bon, il a déjà utilisé un. Il a déjà utilisé son 6. Mais attention quand même. Ah, c'est bon, on a l'information sur Tristana, le jungler est mort. On va juste se contenter de push. Ouais, il y a peut-être un monde. Il peut pas venir, il peut pas y aller là. Eka, il a pas son 6. Ah, vous l'avez dit, hein, c'est une offrande top, c'est-à-dire qu'on revoit là le dive bot bien maîtrisé parce que du coup Camillus prend l'aggro en premier, jump sur le sbire pour se mettre hors de portée de la tourelle le plus vite possible et il tank le dernier moment parce qu'il sait qu'après il y a l'autre prochain coup de tour qui était fatal. Ouais. Le problème c'est que Bao récupère l'aggro et ça m'a fait un petit peu peur, mais comme l'a dit Brooks, c'est maîtrisé, ça ouais, l'offrande, on peut l'appeler l'offrande. Après, faut avoir le réflexe de la sortie de la gold card. Ah ouais, faut l'avoir, parce que là il se fait. Ouais, faut pas attendre la rota, ouais. Voilà, c'est ça. Non, il a mis au bon moment, du coup, il s'est pris les 2 coups de tour, le Maokai. Et par contre, le Hextech Flash qui est vraiment beaucoup joué. Hein. Et là, attention. Ouais, sur le jungler, ouais. C'est étonnant, ouais, bah après, ça, en fait, à mon avis, c'est la nouvelle map qui doit donner envie. Il doit y avoir des murs qui sont super intéressants à passer grâce à ça. Mais si jamais le Hextech Flash, les gars, c'est dans une masterise, quand on flash, tu l'as déjà utilisé. T'as un espèce de, bah du coup, l'Hextech Flash que tu dois canaliser pour ensuite. Bah d'ailleurs, il va l'utiliser, Ça se passe au mid alors qu'on a un boost sur le top et il est mort ce Rumble. Ah bah si. Qu'est-ce que tu fais Rainer? Non, il a pas pris l'aggro, mais on n'a pas pris les kills. Bah là, avec un TF AP, on l'aurait tué. Mais AD, tu vois, il manque. Hop, on va directement. Qu'est-ce qui. Un pour un, on est ok. On va le prendre. Let's go, on prend le flash. C'est là. Et oh, le shutdown. On a tout pris, hein. Non, par contre, en vrai, c'est un trade gigawatt, hein. Il a Shockwave. Il a Shockwave la wave. Ok, j'ai cramé, c'est Narcus qui joue mid. Bah en vrai, non, parce que du coup, il joue quand même bien. Mais. Oh là là. Ah oui, non, mais attention après. Oui. Attention là, parce que là, il y a. Mais là, le fait que Eka Shockwave la wave. Et si en plus il avait chopé le dernier creep et que la Tristana avait commencé à se faire taper par la tour. Avant. Ouais, je pense qu'il aurait pu même survivre du coup. Attention à Luke Maokai, c'est super là. Rel qui est venu tanker justement. Attends, mais parce que le Rumble il a pas énormément de vie. Hein. Du coup il est resté. Là, il joue avec les limites. Mais là il y a Maokai qui est encore là. Et il a son ulti. Ah, est-ce que c'est cool? Attends, mais les gars. Force hein. Bah il force, mais le truc c'est qu'il est quand même full life et on a un ulti Rumble. Ouais, l'équalizer, c'est l'équalizer, t'as tout compris, il va peut-être le mettre là dans la petite bordure parce que Ragnar voulait provoquer, le Rumble qui attend. Le Rumble qui fait quoi? Faut push la wave, faut dépêche. Wow, il attend stun. Il voulait vraiment le truc parfait. Maintenant c'est bon. Attends, on a chopé mieux de kill. Mais c'est Giga War, mais c'est tellement une team d'amis. Non, c'est une team d'amis. C'est vraiment des frères, hein. C'est vraiment des frères. Pourquoi on est si réjouis, messieurs, dames? Parce qu'en fait, leur compo est très forte en early et ils sont en train de nous donner des trucs gratos. Ils ont quelque chose de très méta, mais j'ai l'impression qu'ils arrivent pas à très bien jouer. En fait, du coup, on est à l'équilibre alors qu'ils devraient être devant de 2-3 K-gold, tu vois. Bah ouais, totalement. Au moins de 2K. Mais là, on est à l'équilibre parce qu'ils nous rendent. Et en fait, nous, on va monter en puissance avec beaucoup de contrôle. Merci Solari, team d'amis, effectivement. Team d'amis, c'est les refs et tout. Ouais. On prend en DM avec Sakor. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont l'air de. Oh, la Shockwave qui est bonne, on a le TF qui est là et normalement on devrait prendre cette Tristana tranquillou. Attention à pas mourir. On en parlait de pourquoi le TF. Pour ça, mais désolé. Ah, et pendant ce temps-là, il y a Rel qui push au top, qui a pushé la wave. Non, c'est très bien coordonné l'équipe. C'est très bien coordonné. Qu'est-ce qui se passe au bot? Est-ce qu'on va pouvoir potentiellement choper un petit kill? Non, c'est quand même compliqué. Hein. Nautilus, ça prend quand même beaucoup de dégâts. Enfin, ça tank beaucoup de dégâts, pardon. Mais même botlane, on est revenu even. Hein. On avait 10 CS de retard de base et puis là, on va prendre la wave et. Clairement. Ouais, bah t'as devant son Nautilus qui était malin, qui donne un kill à Bao, tu vois, en vrai. Donc là on veut quand même les deny, du coup pour les petites bêtes, parce que s'ils ont les 5-6 ça serait un peu chiant. Sauf que là du coup ils ont la prio sur les bacs, est-ce qu'on peut les jouer?
Je vois pas comment, à part White, peut-être pour non, les mais voler. faudrait au moins en choper un. Ok, tu vois, on en chope un. On en chope un, Ok. comme ça ils ont pas les 6. 5 c'est quand même chiant, mais bon. Et c'était pas intéressant d'en fight un deuxième? Non, ouais, 2 c'est de la merde donc on veut. Non, non, mais en vrai, moi je pense, hein, parce que je crois que t'as du trou damage à partir du. En fait, t'as un effet de fou à partir du 5ème, non? Ah, donc ouais, ça aurait peut-être été malin d'éviter le 5ème aussi si on pouvait. On avait notre smite disponible donc je me suis demandé si White elle est pas en grid un second. Il me semble que c'est à partir de 5 que c'est vraiment giga fort. À 5 t'as les dégâts bonus et 6 t'as les bébêtes quoi. Je crois que c'est ça. Hein. À Mais 5 non, t'as je les crois goals, 5, ouais, c'est ça. Ouais, 5 t'as les googles, tu commences à avoir les bébêtes, pardon. Ouais, c'est à partir de 5. Et du coup, c'est quoi la différence entre 5 et 6, le chat? Non, il avait pas de deuxième C'est smite, les c'est pour ça. dégâts bonus. C'est les dégâts en plus, je crois. Ah, il avait pas à ce moment-là, White? Vous êtes sûr? Non, je crois pas qu'il ait les deux. Après, hein. T'as dû jouer à quelques secondes. Mais en tout Ça cas, va se comme tu l'as dit, on a engage. évité le pire. Attention, C'est le but de l'ulti, TF, hein. ok, c'est le bon, but de l'ulti va TF. être esquivé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de décaler, d'offrir de l'espace. Et surtout, s'il se fait embêter, il cherche pas à 1v2, il court, il fuit et c'est parfait. Attention, là on va peut-être pouvoir faire un move au mid, hein, parce qu'on a vu que du coup que le jungler était top. Le Drake spawn dans un petit moment, il spawn dans 1 minute. Le problème c'est qu'on va rien pouvoir faire en réponse de ce gank top. C'est un gank? Ouais. À partir du moment où tu mets un ulti et qu'on doit utiliser un spell, ouais, c'était quand même un gank. Ah ouais, je comprends l'idée. Moi, ce que je suis content, c'est de voir ce Varus qui. Attention, bah, voilà. attention. Ok. Et t'as 0-0, c'est. Un Varus comme ça hier, c'était gagné pour nous. Hein. Le problème du Varus hier, c'est qu'il était en 2-0. À ce moment-là, exactement. C'est signe affreux. Bah après, le truc c'est que Ragnar là du coup sur son TF il s'est pris beaucoup de gank et surtout bah, il est parti au mid justement mettre bien aussi EK. Oui. Il a essayé de contest du coup les petites bébêtes être là pour White justement pour potentiellement contest. Donc en fait le truc c'est que là il se sacrifie pour l'équipe. Il a 2 kills aussi hein, à prendre en considération. Ouais. Et du coup c'est compensé parce qu'il a chopé 2 kills mais depuis tout à l'heure. C'est quoi la différence un kill c'est quoi? C'est 20 CS? Un peu moins, 17. 17 CS? Donc Ouais, là il a 2 kills donc en vrai ça va. Alors sachant que Twisted Ah mais Fate- surtout que là il crée des choses pour l'équipe, tu vois, genre là il joue pas Oui, que bien pour sûr, lui, bien sûr. il se prend tous les ganks actuellement, tu vois, la botlane elle est un peu ignorée depuis tout à l'heure. Là tout se passe principalement au top. Attention, ils ont beaucoup d'objectifs. Et sachant que TF en plus il a un passif qui lui permet d'avoir des golds supplémentaires aléatoires à chaque last hit. Hein. Donc Ouais. du coup il a un peu plus d'argent. Par contre, le vrai problème qu'on a c'est l'XP. Avoir 1 voire 2 niveaux de retard face à Rumble, c'est la mort. Tu te fais Ignite Equalizer one shot. Donc là, il y a peut-être un niveau et demi de retard sur Ragnar et ça c'est plus problématique que les CS. Ouais. Bah ce qui est chiant c'est qu'en plus il chope pas l'XP non Ragnar, parce qu'à chaque fois il meurt et ensuite il a le Ça kill. C'est ça. T'as compris. Donc en fait ça leur fait crash des waves ce tour et donc ils sont gagnants en termes d'expérience, qui est la priorité en early game. Hein. L'expérience passe avant les golds en early. C'est juste qu'on l'oublie parce que c'est tellement naturel des d'XP, mais avoir 2 niveaux de retard sur ton vis-à-vis, c'est horrible. Ouais. Et donc ce qui va calmer les ardeurs de Ragnar sur la lane, mais tu l'as dit, son but à Ragnar, je pense, c'est juste de renvoyer la wave et d'aider l'équipe. C'est un TF plus support que split push pour l'instant. Ouais le Drake qu'on va devoir concéder, hein, qu'on va devoir laisser. Ça va être le deuxième Drake du coup pour les Solari. Ouais, mais on a une très bonne compo là. Hein, On a une bonne compo qui va scale, c'est sûr, mais, bien démarré, ouais. du coup 2 Drake, les 5 bébêtes. Je sais. Ouais, il se permet de beaucoup de choses. Ah, il pourra pas lui rouler dessus là malheureusement, je sais ce qu'il aimerait Ragnar mais il n'a pas les... Il n'a pas ce qu'il faut. Faut prendre son mal en patience, jouer pour l'équipe, essayer de faire monter AK en puissance parce que c'est là où AK va avoir un meilleur rôle que DK en teamfight parce que bah voilà la puissance d'une Orianna est réellement... Oh, Ah, peut-être bien. engage après elle a toujours 2 son E, on est d'accord. 3 autos, 4 autos le stun. Ouais, Elle mais- attendait justement le dernier moment. Du coup là vous avez compris le système du passif de Braum. Hein. Il met un spell ou une auto-attaque, ça enclenche le passif. Vous rajoutez 3 auto-attaques de n'importe qui et ça le stun. Oui. Ok, Et on va il faire a claquer le plus de flash. Bah ouais. Le spell de Senna qui part, attention, faut tanker le... On gagne le 4 allez, on gagne le 4 hein. Elle meurt On maintenant gagne tous les jours. Ah Hein. non, ça met pas de dégâts après. Ça stun. On gagne tous les Ouais, jours. mais on va fighter. prendre le Nautilus, ok. Voilà. Bah, déjà, la range elle est déjà énorme là de la Senna là. Ouais, bah il farme bien hein. Ouais, mais. Là, on est même pas à 15 Ah ouais. minutes là, j'ai l'impression que. Ah, il farme bien. Ah Est-ce qu'on peut voir son nombre de stacks Ah, énorme. Non, on si peut on pas. clique dessus, si en bas à gauche quand ils vont cliquer dessus, tu es là où il y a Tristana. Si Ouais, à un moment mais- ils montrent, tu pourras voir. Mais il faut être rapide. Hein. Ah mais sois patient, ça arrivera. Ouais, non, mais je veux dire, on a aucun pouvoir sur ça quoi. Bah Parce le que chat, au parce moins on que demande au chat de sur- vérifier. Sur Avec- TFT, tu vois, vu que je suis en observeur, je peux. Oh ça va là. Ah oui, effectivement, sur TFT, il nous propose un mode ops qui est plutôt cool quand même, effectivement.
On est directement dans la game, on a du pouvoir. C'est la moitié d'un jeu. Commence pas. On a le Herald. Let's go. Allez. Et ça pour les Coréens, c'est l'objectif prioritaire. Herald. En Corée, le Herald, c'est vraiment la chose la plus importante. Vraiment la chose la plus importante dans les 15 premières minutes. Et donc ça tombe bien, il est à nous. Alors contre une tourelle bot et un trap. J'ai peur, messieurs, j'ai peur. Ce 3v3 me fait peur. Parce qu'il n'y a pas Bao. Ah, on va devoir la concéder un. Ah, attends, peut-être qu'on la chope. Non, putain. Ça avait cancel. Même quand t'es. Putain, je savais pas ça. Même quand t'es pris dans un shockwave, l'animation de Dieu peut prendre la prio, ok. Ouais, sur un grab de blitz pareil, elle peut jump pendant, c'est broken. Après, c'est un timing très serré, hein, mais c'est broken. Attention, Camille, ça va faire le pas de trop. Non, il s'est fait bait, non. Ok, on a mis la ward. Et c'est bon, l'ulti va être catastrophique. Malin. Magnifique. On les sort concentrer les joueurs, hein. Je sais pas ce que vous leur avez dit entre hier et aujourd'hui, mais ça a l'air d'avoir fait son effet alors que on a objet de flash, Les dégâts de ce perso sont débiles. Ouais, tu parles du perso que tu OTP? Ouais, c'est trop bien. T'inquiète, tu timionnais, les dégâts débiles je connais. Attention, vas-y jump. Alors là comment il fait? Tu peux pas jump tout le temps, t'as plus de flash, normalement on devrait récupérer le cli. Putain, la pauvre elle peut vraiment pas bouger. Mais par contre, oh la peau! Ça tank une Tristana. Ah non, c'est pas qu'elle tank, c'est que du coup on a très peu de dégâts, tu vois. Même pour l'instant, Orianna là n'a pas beaucoup de dégâts. Oui, on a que le Séraphin. Ouais, on a que le Séraphin dessus. Attention, TP derrière, on peut peut-être les bloquer. Attention, ouais, mais. Attends, la plante, on enlève pas la gold card. Non. Broken. Bah, tu sais, les professionnels ils connaissent son jeu quand même. Tu savais toi? Non, je fais comme si j'étais au courant. Wow, broken. Ok, le stun malheureusement qui passera pas pour Varus. Varus qui va clean. Ah, on a voulu le stun, malheureusement c'est pas passé. On voulait auto plus Q-spell, je pense, Brom pour le stun totalement. Et regarde en bas à gauche rapidement. Malheureusement, le flash a été très bon. 46, ta réponse. 46. Ah putain, t'es fast, hein, parce que j'avoue que j'avais déjà oublié. T'inquiète. C'est quoi, c'est à 50? Non. Elle, dans tous les cas, elle chope des stats. Ouais. Chaque stack ça a grandi donc après je suis pas un main Senna mais pour l'avoir eu en Aram je sais à quel point c'est cool quand ça stack bien. Maintenant c'est les gens ont des repères en mode pas quel mois la Tristana ça devient vraiment très sérieux. À partir de 120, 125. Ah bah là c'est... En tout cas là-bas il file hein, mais il a 3-0-1, il a ses bots qui lui permettront de courir plus vite et de ralentir, enfin d'avoir moins de ralentissement entre guillemets. C'est quand même plus relou à farm c'est dingue. Il y a le... Ouais. Comme il disait à Claire la wave. En plus tu dois taper tes ombres à toi donc tu tapes pas les sbires donc c'est horrible. Ouais, si jamais les gars pour connaître un peu Senna, si jamais à chaque fois qu'il y a un creep qui meurt à côté d'elle, si c'est fermé par un de ses coéquipiers, enfin même par elle, il y a des probas qu'il y a une espèce de petite orbe, je vais appeler ça une orbe. Vous allez voir une petite âme. Ouais, une petite âme que lui ensuite il doit cliquer droit dessus pour les ramasser. Sauf que Senna a plus de chance, il y a un truc qui drop quand c'est ses mates qui farm et du coup il y a les 0 là. C'est ouais. Support, c'est beaucoup de support. C'est pour ça que c'est souvent joué support en général et Attends, ok, il va on va quand même mettre ça. Mais d'accord, mais du coup je comprends pas, genre là on ignore un peu le passif Senna du coup et du coup c'est pas optique quand c'est Senna qui... Attention, le fight qui commence. L'équaliseur qui est très très bon. Ah il est sur les tanks, il est sur les deux tanks. 100% mais maintenant il est tranquille hein. On va choper le Nautilus, est-ce qu'on peut choper plus potentiellement? Attention à l'arrow, c'est bon, c'est esquivé. Dragon. Là normalement on va partir jouer le Drake, par contre on a tellement de CC. Attention, il fait mal le Rumble. Ouais il pique mais sans ulti, il est pas... On va aller prendre la plante du côté Camillus, voilà ça va taper la plante. On va prendre le premier Drake pour nous, il y en a 2 pour eux. On va bien. Quelqu'un dans le chat qui a dit il a moins de stacks quand il est carrière mais il a plus de thunes du coup forcément parce que du coup il prend les golds, ça compense mais effectivement on déforme un peu le personnage de base, on revoit le fight, les fights vont être bons pour nous parce qu'ils ont pas l'avance qu'ils devaient avoir en termes de gold avec leur compo. Ce qui fait que là la Orianna, bon et pourtant les gars ils ont fait un giga fight hein. Ils ont fait un très bon fight, l'équaliseur était très bien, notre ulti Orianna on touche que Nautilus. Mais en fait le truc c'est qu'on a trop de CC derrière hein. Genre dès qu'il y a un perso qu'on veut arrêter, exactement. Il bouge vraiment plus quoi. C'est un peu ce qu'ils ont fait hier. C'est un peu ce qu'ils ont fait hier, genre un mec on peut le 100-0 tu vois. Exactement. Genre celui qui fait le pas de trop, il se fait directement instantanément punir. Et après on joue les objectifs. Exactement ce qu'il faut faire. Mais ouais, 3 personnes qui ont pris le full ulti de Rumble, c'est rare. Hein.
de fou le mec. Il a pris tout, il a tout pris. Eka et White, ils ont pris vraiment full tick. Ouais, Eka, je suis pas sûr, vous êtes sûr de ça? Ah si, si, il a pris. Moi, je sais que nos deux tanks ont pris. Il est Eka 100%. C'est pour ça que j'ai dit, ça va, il fait pas si mal que ça. Ouais. Un item de plus et là on explosait. Allez. Ouais, un item de plus, c'était chaud. Mais on va dire qu'il le savait. Et dans tous les cas, Eka il est là aussi pour support, mettre des shields, mettre de la movement speed. Donc il doit rester au contact du combat. Non, pas Eka 100%. Moi aussi, je sais pas si on verra le replay, mais je crois que Eka ne prenait pas de tick, les gars. Il a dû prendre un, mais il est parti de l'ulti et il était dans une petite frame qui touchait pas, je crois. Ok. Et par contre, les deux tanks, par contre, ils ont pris full quoi. Mais ça la pour lui, White, il y a pas de doute. Ouais, White, il y a pas de doute. Ouais, parce que sur la rediff, je regardais que lui. Putain, en mode, ouais, il est à l'aise dans le feu. Alors là, pour ceux qui se demandent comment ça se passe, c'est une game très serrée. Vous voyez qu'en gold, on est à égalité. Par contre, c'est vrai que notre composition va rentrer dans un moment fort là, parce qu'on va commencer à se regrouper. Mais on scale encore avec du coup ce TF qui va être de plus en plus embêtant en speed push. Et avec cette Orianna et cette Senna qui scale vraiment bien. Alors qu'en face, ils ont quand même des vraies menaces actuelles parce que la Tristana est dans une power spike. Attention à elle en escarmouche. Mais vous voyez que derrière, quand on est bien regroupé, on n'a pas trop peur d'aller chercher le combat. Le Varus en face, il n'est pas encore très dangereux par rapport à Bao, qui lui est vraiment big. Après, on prend des kills par-ci par-là, mais en écart de gold, ils sont toujours devant. En même temps, du coup, on a pris aucune tour, ils ont pris 2 tours, ouais, même 3. Non, 2, pardon, ils ont pas pris celle du mid. Ouais, l'écart de gold, ok. Dès qu'on arrivera à prendre. Là, c'est les tours, on prend les tours. À revenir en termes d'objectifs, ouais, on repassera devant. Exactement. Maintenant, faut arriver à le faire, faut trouver l'espace. Là, ce qui va être la vraie guerre, c'est la vision. Vous allez voir qu'il va y avoir une vraie. Bah, elle a commencé. Hein, elle a déjà commencé à côté du Nash. Ouais. Exactement. Là, ça va vraiment être une guerre de vision parce que, comme vous l'avez dit tous les deux, nous, notre but, c'est de catcher un mec, de tout lui mettre les CC en boucle et de le tuer. Et ensuite, ils sont en 5v4 et on sait qu'ils vont pas venir. Donc, pour ça, il nous faut la vision. Oh. Mais lui. Ouais, mais le truc, c'est qu'on est 3v4, attention. On TP, mais ça va être un peu tard. Il y a le tout cette fête qui met son ulti. On va perdre Camillus normalement. Non, il arrive à survivre. On va choper le coup. Mais nickel. Grâce à l'ulti de Senna, du coup, on a réussi à ne pas mourir. Attention, la flèche, elle a été. Ouais, et on va continuer, hein. On va sur le Rumble qui va être stun. On va lui mettre du coup la gold card derrière. Il va plus bouger. Est-ce qu'on peut le finir? Non. Nashor, on peut? Non, on va back pour défendre. Non, par contre, on va vraiment prendre toute cette vision. Et pendant ce temps-là, il y a la Tristana qui push. Putain, elle push tellement vite. Elle push tellement vite, surtout avec les 5 petites bêtes. Elle a les larves, ouais. Elle demande pourquoi Tristana mid pour ça. Et là, le jump, elle a bien mis au bon moment. Mais normalement, White pourrait être menaçant avec la move speed d'Orianna. Mais il l'a pas mis sur White. Je sais pas. Il a plus le bouclier. En fait, c'est cool pour catch, mais effectivement, Deftop, ça manque quand même pas mal de dégâts. C'est quand il met son petit. Ouais, quand il met son petit spell. Il a besoin d'item, ouais. Là, dis-toi qu'il a pris beaucoup d'attaque speed, c'est juste pour mettre des gold cards de plus loin, tu vois. Donc, même là, les dégâts sont pas encore là. Faut attendre le bon 3ème item pour que lui soit une menace. Ouais, mais c'est dommage quand tu parles le Rumble, on a juste claqué un flash parce que derrière, on perd notre tour. Hein. On a perdu même les 2 tours. C'est vrai qu'il avait une prime sur lui. 150 gold, on crache pas dessus. Au final, ça va aller un flash in, je sais pas. Honnêtement, moi j'aime bien juste repousser un gars comme ça, back à la base. Après, de base, c'est quand même une engage de leur part. Un Nautilus qu'on essaie de catch. On entame un fight justement en 3v4, 3v5. Non. Et on a réussi à. Non, DK. Non, je pense qu'il attend. Ah, il cherche quand même son timing. Attends, si, il y va. Non, il met noir. Il va se passer. Oh, merci bro, tu m'as. T'es tellement rassurant. Il va se passer, les gars. Ça doit être tellement bien d'être dans tes bras. Je me sens en sécurité. Ah, par contre, on sait qu'elle était vers là. On a mis un. Je sais pas si t'as vu, on a mis un petit ping point d'interrogation en mode là où était la Tristana. Je sais pas comment on a pu. On peut. Il va laisser la tour. Attention, la tour bot. La Tristana qui va être en speed push là. Leur seule menace, c'est la Tristana. Y'a que ça, les gars. Y'a que le speed push de Trist. Parce que regardez, elle a 2k gold d'avance, même 2k5 sur son match-up. Et actuellement, dans la partie, c'est elle la plus riche. C'est normal, hein, elle a pris 2 tours, elle a pris des plaques, elle a pris tous les farms, enfin, on a mis toutes les ressources dessus et on a vu que la Tristana n'était pas vraiment un danger quand on était nous regroupés. Le problème, c'est que vous avez compris qu'elle jouait au side opposé. On va leur donner le dragon, le 3ème dragon, c'est là que Solari peut gagner. Hein. C'est vraiment fort, Tristana peut gagner en contrôlant la map et en allant chercher les 4 dragons. Attention là, parce que là, ça va être leur 3ème. Hein. Ouais, la stratégie, elle est toute trouvée pour Solari. Tenir les lanes 5 minutes et avec la puissance de Tristana, espérer qu'il pourrait prendre ce 4ème dragon aussi facilement, mais je pense pas. Je pense que dans quelques minutes, on sera beaucoup plus apte à répondre. Ouais, là actuellement, il y a 2 équipes qui se regardent. Hein. Pour l'instant,
Ça farm chacun dans son coin, on revient un petit peu en goal, forcément on prend des tourelles. Mais faut faire attention parce que là ils nous mettent vraiment une pression avec ces 3 Drake. Oui. Le 4ème qui peut être très gênant. C'est leur condition de victoire. Bien sûr, on n'arrive pas à trouver une bonne situation de fight. On va encore essayer de choper le Nautilus, on arrive à le stun, non ça va pas le stun. Bah il joue safe mec hein. Et encore une fois c'est de la disengage comme hier, Nautilus en disengage, Maokai en disengage, Varus en disengage. Les gens ont compris qu'on était fort en engage, donc maintenant ils jouent que ça. C'est pour ça que la compo elle est autant jouée aussi, hein. C'est qu'en fait elle est très forte pour engage et disengage. C'est vrai. Oui, si tu me dis que c'est joué en LEC, LCK, oui bah oui. Ah non ouais, mais logique. Mais pourquoi on joue pas ça alors? Le mec il va être chiant. Pourquoi on joue pas ces pics là? Je pense c'est parce qu'on peut-être on part du principe qu'on sait jouer ce genre de compo. Il y a une deuxième gold card qui va arriver, hein. Il y en a une deuxième hein. Il y en a une deuxième, ça c'est sûr, avec ses dents on a les dégâts. Oh elle est belle la gold card. Et voilà. Voilà comment calmer les ardeurs. Ouais, sauf que attention parce qu'on a 2 persos à l'opposé. Ils ont TP, ouais, ils ont TP en fait. Il a TP le TF déjà. Ouais, il a déjà TP. Bah, justement, est-ce que c'était pas volontaire justement de la part du Tristana pour. Ouais, est-ce que c'est pas la lance maintenant que tu le voles? Là c'est un 50-50 hein. C'est un vrai de vrai. Oh il a tenté. Il a tenté, dommage. Attends, est-ce qu'on peut prendre un pic? En vrai, si on enlève 2 persos du coup avec le Nash, ça peut être cool. Bon, ils vont quand même choper le Nash, ils vont quand même choper les gold. Mais ça, il est pas sur la Tristana, ça. Bon, y'a pire. Ils en font pas grand chose, de Ah, y'a pire, mais c'est quand même des gold, hein. C'est quand même pas mal de gold. Et au final, c'est une très bonne réaction de la part de Solari. On perd Tristana, on met nos 2 carries pour aller la tuer. Parce que le problème, c'est qu'en 1v1, elle est très dure à tuer, donc on est obligé d'envoyer 2 personnes. Mais derrière, ils répondent très bien en engageant directement le Nash. Ah, peut-être que là, il y avait peut-être un meilleur coup à jouer avec la TP là. Ouais, mais le problème, c'est que je crois qu'elle avait encore son E. Donc du coup, en fait, il a voulu directement deny le. Non, en vrai, ils peuvent pas, là, le 3v4 il est dur. En fait, ouais, non, ils peuvent pas. Ah, il est dur, mais franchement, ils s'en sont bien sortis, je trouve quand même. Hein. Là, en plus, c'est K qui a tenté, mais là, on se prend ulti. Pour leur empêcher de Nashor, quoi, ils pouvaient pas. Ah, et là, ils ont mis tous les ultis. Hein. Ulti Varus, ulti Maokai. Le seul moyen de tenter de 50-50. Je crois qu'il y a potentiellement l'ulti Nautilus sur justement White. Là, il y a eu ils ont commencé. Ah, donc voilà, ils ont mis 4 ultis pour empêcher qu'on deny ce Nash. Donc c'est pas mal de ressources hein, si on fight. Mais même avec le Nash, ils sont pas envolés au gold. Hein. Non, ce Nashor, déjà ça nous empêche nous de l'avoir. Et ça c'est cool pour eux, mais ils n'en font pas énormément de choses. Par contre, ce qui fait qu'ils gagnent du temps jusqu'au prochain dragon. Là, ils savent que. Oh, quoique. Non, j'allais dire on va rien faire jusqu'au prochain dragon, mais j'ai eu peur de White. Le problème c'est que là dans 2 minutes c'est le dragon et c'est eux qui vont avoir le push des lanes qui va leur permettre de prendre la vision et qui va leur faciliter le dragon. Et c'est ça le vrai problème de ce Nashor. C'est même pas le Nashor en soi, c'est ce que ça offre. Donc maintenant comment trouver une belle engage avec ce TF qui va se mettre en speed push qui on le rappelle n'a pas de TP, n'a pas d'ulti disponible. On n'est pas bien messieurs. On n'est pas bien là, ils commencent à prendre vraiment toute la vision justement pour préparer ce Drake, ils vont prendre la tourelle bot. Là c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et au final tu vois hier je te comparais Yone Tristana, je te disais ouais avec Tristana ça aurait été moins gênant. Putain en split push Tristana c'est bien relou. Hein. Ouais, c'est bien relou et à tout moment elle te E-win, elle te met un nombre de dégâts, c'est une bombe nucléaire. Ouais donc, mais sur les arrivées en teamfight elle aurait eu moins d'impact que Yone avec son. Oui c'est sûr. Casser les couilles. Non, je pense que Yone c'est bien pire, mais c'est quand même Tristana, c'est quand même ce petit hurdle, il est quand même bien gênant. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai l'impression justement qu'on a du mal contre dès que l'équipe en face tempo, disengage et joue full split push. Macro quoi, ouais. Ouais, on a vraiment du mal. Bah, est-ce que c'est parce que les équipes ont analysé? Tu vois, j'ose pas le dire, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont analysé et ce qu'ils se sont dit? Ah oui, pardon, à chaque fois je dis le E, pardon, excusez-moi. Mais en même temps, pourquoi elle a fait la meuf à mettre son dash, les gars, sur Z? Tous les champions, attends, mais pratiquement tous les champions, c'est sur E, non? L'esquive ou le mouvement est beaucoup sur E, ouais. Mais Tristana, non, c'est Z. Je suis en train de penser à d'autres champions qui n'ont pas sur E leur dash. Lucian, c'est E. Je vais t'en trouver. Ezreal, c'est E. Yone, c'est E. Bon, c'est pas vraiment un dash. Le blanc. Ah ouais, le blanc, ouais, c'est vrai. Z. Ouais, mais c'est pas vraiment un dash. C'est une shadow. Ah, bah oui. Le blanc, voilà, c'est bon. Faut dire. Ils mettent la chaîne sur Z. Non, après, non, mais la plupart est sur E quand même. Non, bien sûr. Ah, mais my bad, effectivement, à chaque fois j'appelle ça du coup le E alors que c'est le Z de Tristana. C'est pas grave, c'est sur Rel. Ouais, attention, c'est ok. Pour l'instant, les Kaluza, le truc est simplement. Ok, Minus, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? On va mettre l'ulti, j'ai l'impression que ça fait aucun dégât. Je crois que là ça va pas toucher surtout. Ouais, bah je crois que ça va pas toucher, ouais, c'est pas possible. Et du coup, on va directement faire le Nash. Le Nash. On va faire le Drake justement. Le but de ce fight, les gars. Le but de ce. Hein? Ils voient un Nashor en termes de rentabilité, donc t'as bien ton erreur est plutôt bonne.
Parce qu'en gros, 4ème dragon est égal à la Ah oui, ok, Sol ok, tu pour parles eux. dans ça, mais oui, là ce Drake, ce fight était simple, enfin était là, on était obligé de le faire dans tous les cas parce qu'on peut pas les laisser prendre le 4ème Drake. Jamais. Ça, c'est leur condition de victoire. C'est vraiment leur condition de victoire. La Sol très vite et l'ancestral potentiel. Ils visent que eux, ils veulent gagner comme ça. Et vous allez voir, là, ils vont rien faire jusqu'au prochain dragon. Ils veulent gagner comme ça. Poussant les lanes, nous forcer à défendre et jouer la Sol. Les gens sont encore, ça me fume, les gens sont encore sur le débat. Je pense, les gars, si vous faites une tier list, vous mettez tous les persos qu'on dédache, je pense qu'il y en a plus sur eux que sur Z. Mais vas-y, bref. Oui. Large. Bref, my bad quand même, effectivement, je joue pas beaucoup Tristana, je la joue même jamais à part en Aram. Et Putain, la pression que tu mets sur la lane, Ouais, mais ça me donne envie, hein. Là je la vois, elle est Ouais. pique à toutes nos games quoi. Que ce soit, même, Non, même la moi, j'ai eu Tristana ma de période. EK était solide. J'ai eu ma période, je l'ai joué full et ça fait plaisir de rouler sur les gens, de pousser, de prendre des plaques. C'est pas mal. Revenons à la game. Solari va essayer de pousser sur cette top lane pour prendre encore une fois des golds hein, en récupérant les objectifs ensemble. C'est even Dans tous les là, cas, en termes de goal, oui, mais là je pense qu'en termes de macro sur toute la map, ils sont un peu devant. Et surtout, il y a la pression constante du 4ème Drake. Donc là, va falloir. En fait, nous, on est pas juste en teamfight pour l'instant. Notre seul. Oui, sauf qu'en fait, eux ils esquivent tous les teamfights. Eux Ouais, ils exactement. essaient justement de faire des catchs, d'avoir du contrôle, partir sur un side un peu en sneaky et prendre les objectifs. On va compenser cette tourelle par la tourelle du top, mais attention à Tristana qui est arrivée. On a mis des bons dégâts. Les dégâts, attention. Hein. Attends, elle est arrivée full vie. Je crois bien. Hein. Ouais, et on va se barrer. Du coup, on a vu le Rumble qui est arrivé. On préfère ulti pour être sûr qu'on se fasse pas de catch. Je pense qu'elle est arrivée full vie, mais c'est pas ça. TF, je pense que tu mets auto-attaque, stun, Q-spell, auto-attaque, tu fais quand même des bons dégâts. Mais après, t'es limité quoi. Après, y a plus rien. Ouais, après, y a plus rien. Alors que la Tristana, elle met ses auto-attaques, c'est des bombes nucléaires quoi. Donc, même si elle avait plus beaucoup de vie, on est obligé de disengage. Il a bien fait, ouais. Nashor dans 20 secondes, Dragon dans 3 minutes. Tant mieux parce que ça c'est des objectifs qui forcent les deux équipes à se regrouper à jouer teamfight. Même si très souvent il y a un speed pusher qui vient poser des soucis avant. Et donc du coup c'est le seul compartiment du jeu où on gagne. Pourquoi? Parce qu'on a Bao qui est feed et qu'on peut protéger. Et parce qu'on a Oriana qui est le pick parfait pour les teamfights. Donc ça nous arrange si en 5v5. Là, ce serait pas mal, mais attention, Ouais, attention, y a pas je crois que Camillus s'est tâté à faire un ultibrome. Il y a pas Oriana, y a pas Oriana. Regarde à côté de Senna, 91, ils mettent les stacks. Ils t'ont fait taire mec. Va te faire en direct Lothar. Ah ouais, putain. Incroyable, je savais pas non plus, j'ai découvert avec toi. Mais non, mais il y avait pas tout à l'heure. Il y avait pas tout à l'heure. Il y avait pas. Ah, le fight est bon. On va tuer le Nautilus. Est-ce qu'on peut continuer? Attention, les coliseurs du Rumble. On a les On dégâts. va quand même mettre des bons dégâts. L'ulti Senna qui va nous reheal, qui va nous donner du shield. Attention à la Tristana, attention à la Tristana. Elle est free DPS, Exhaust qui part. Oh, on va mettre du bon CC. Oh non, elle fait trop mal. On l'a totalement oublié. Ça va une. La gold card pour essayer de renverser la Ok, situation. elle meurt. Ok, elle meurt. Oh là là. Excuse-moi ça, Camillus, t'es un monstre. Impossible. Ok, encore mieux. Je sais pas pourquoi on a ignoré cette Tristana pendant genre 10 secondes à droite. Ouais, c'est 10 secondes qui lui suffit pour tout Alors que enculer ça en fait. fait 15 minutes que j'explique que le seul danger c'est Tristana. En fait, attends, mais comment on a pu l'ignorer? Parce que là on met des dégâts. Des Effectivement, le flash, Nautilus, c'est flash logique qu'on. Là, c'est Ouais, bien. sauf que là, on fait une go in, on fait go in sur le Rumble. Ah, mais là, il y a quand même l'ulti de Rumble qui nous met toujours des ticks, tu vois. Et là. C'est là, pourquoi on l'ignore? Là maintenant. Là, pourquoi on l'ignore? Là, l'AEK, pourquoi il l'ignore? Pourquoi il Là, c'est pas l'ignore? ça, c'est qu'il s'est fait stun Varus. Ouais, Là, mais il fait stun il a Varus. pas un Q, un. Ah, il pouvait pas. Ah non, quand t'es stun Varus, ouais. tu peux pas. Tu peux. Et là ils se font zoner par le Maokai et Maokai ils se non, retrouvent mais à c'est faire. un timing, ouais, ils ont eu un bête de timing. Il est bon, hein. Putain, il a eu un très bon timing. Ah non, il a très bien joué, il joue bien son champion. Hein. Par contre, que le wall, je pensais que tu prenais quand même. Tu vois, la vie qui lui restait, je pensais que tu prenais quand même. Hein. Pareil, je prenais pareil. Là, on s'est fait éteindre. Bah, les gars, c'est Senna contre Tristana. Hein. Senna contre Tristana. DK il est level 18, Senna est level 15, les gars. Donc, encore eux qui se fassent éteindre. Après, le stun de Varus, c'est un route, hein. C'est pas un stun. Hein. On dit Ah oui, stun, donc tu c'est peux. un Oui, route. d'accord, donc tu peux jouer un petit peu. Mais le truc, c'est que. En termes de Auto-attaque, mobilité, ouais. Mais après, je comprends, on avait plus rien. On a voulu tout mettre dans le pack. En fait, il y avait un pack et on a voulu mettre dans le pack. Alors qu'en fait, faut ignorer le pack. Ils vont tomber. Hein. Tu tombes le Varus, tu tombes la Tristana, il y a tout qui tombe derrière, les gars. Il y a tout qui tombe. Hein. C'est juste des sacs de points de Ah, mais vie. en fait, le go-in de White, en fait, il était trop pixel pour toucher les Allez, deux. allez. Tristana va mettre des bons dégâts, mais on va la laisser tranquille. Elle va se reheal. Ouais. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi elle prenait gratuit, mais elle a du life steal. Parce qu'il y a le dragon là qui arrive, messieurs, dames. Hein. Il y a le dragon et le dash en même temps. Le problème, c'est que si on les deny dragon, ils font. Oh, attention, Eka. Ok, le flash est bon, c'est directement Camillus qui va prendre les dégâts. On se fait équaliser. Attention, Eka prend très cher. Pas si mal, très bon disengage de notre part. Hein, parce que là, le TF il push. Hein. Le TF il push. Le TF il push et surtout. Attends, ils vont le lâcher, il va quand les même. forcer. Ils ont pas le choix parce qu'en fait, vu que TF push, ils sont obligés de le forcer à venir. Et pour le forcer à venir, c'est ça.
Et du coup ça nous arrange, c'est ce qu'on voulait maintenant. Il y a plus d'équaliseur, il manque beaucoup d'ulti. Maintenant c'est ce qu'on voulait. On l'a eu ou pas? Oh putain ils ont... Non on l'a pas, c'est Tristana qui l'a eu. Quoi. Oh, on a jamais le droit au bonheur, on va continuer, on va les chase, on va les empêcher de back, mais la Tristana back, on va quand même prendre un inhib en réponse à ça. Au moins kill pour les ralentir derrière sur le Nashor. Non mais par contre on va prendre un inhibiteur en contrepartie. Attention TF qui veut catch potentiellement le rumble. Oui, c'est parti. Ils ont pas le dragon, c'est un gros risque quoi, c'est un gros risque. Ouais. High risk, high reward, le problème c'est que ouais. FAD ça se fait vraiment en match-up direct, ça se fait quand même bien éteindre. C'est pas fait pour ça. Et là le truc c'est qu'ils vont prendre le Drake derrière. Aïe aïe aïe. Là c'est dur. Et là les gars va falloir tempo, là va falloir survivre jusque ce qu'on ait tous notre niveau 18 pour contester un peu cette Tristana, là elle est trop devant en termes d'XP. Comment on voit qu'il a pas de smite à ce moment là? J'aimerais trop savoir où est-ce qu'il l'a mis précédent smite. Comment c'est possible? À ce moment-là de la game, avec l'importance que ça a, me dis pas qu'il l'a mis sur un Corbin ou je sais pas quoi. Hein, non je pense pas, il l'a peut-être mis sur un joueur justement pendant l'engage du début. Ah ouais je vois que ça. Et donc du coup pour le slow, ce qui peut... Ouais ok. Ouais parce que bah là on se faisait engage au mid, donc peut-être que pour protéger les K etc il a smite. Ouais peut-être, je vois que t'as raison, j'avais oublié ce fight. Et sinon c'est pas faute professionnelle mais c'est important quand même les smites à partir de ce moment-là. Soit il avait son smite et bah juste ses fautes. Non il avait pas, j'ai regardé il avait pas. Et là du coup les gars faut survivre. Wouah les dégâts juste de la boule. Aïe ça plus les petites bêtes plus du coup les creeps boostés par le Nash. Ça va être dur de tenir les gars, ça va être dur de tenir. Va falloir faire une bonne engage là. Et le problème c'est que la Tristana elle est level 18 les gars. Et K aussi en vrai hein. Et K là il a un rabadon, il devrait normalement commencer à faire pas mal de dégâts. Une bonne shockwave peut retourner totalement un fight. Vous allez faire sur les carries là. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un giga fight de notre côté hein. T'as raison, une bonne shockwave qui part, bien follow-up. On a White hein, derrière qui a beaucoup de contrôle qui peut ajouter le temps que Braum aussi pose les siens. Peut-être maintenant, vu le placement. Attention, ils engagent, le Braum qui va tanker. Il fera bien son taf. Il y a eu Ultivarus aussi, on est d'accord hein. Ouais, il y a eu Ultivarus. Donc il y a 2 ultis qui ont été pris, ils vont quand même prendre une tour derrière, mais je pense qu'on va se contenter de ça hein. On va se contenter de ça. Franchement, c'est pas si mal. Bah ok, 111 stack, je sais pas si le 120 c'est un changement significatif, mais en tout cas ils s'en rapprochent très fortement. C'est vrai qu'on scale, on peut se remettre là-dessus, hein. C'est vrai que si on veut voir un peu nos possibilités de s'en sortir, c'est... Ah mais tu vois on n'a pas de vision, regarde, même le stack on n'est pas parti le prendre parce que du coup on a aucune vision dans la jungle, on a peur de se faire go in. Nous forcément spec on voit tout, mais là nos joueurs ont très peur hein, justement de se prendre potentiellement un catch. C'est pour ça qu'il faut sortir ensemble, organisé, avec du coup effectivement un tank devant. C'est ce qu'ils sont en train de faire pour au moins reprendre cette vision. Pour pouvoir jouer un peu plus libéré, mais l'action va se passer plutôt du côté du Nashor maintenant. Qui arrive dans 2 minutes et 30 secondes. Et la Tristana, elle a 5k d'écart hein, par rapport à Orianna. Il lui met pratiquement 100 CS. Ouais, la Tristana, c'est waouh. C'est une machine à farm, effectivement. Ah oui, mais je pensais pas contre une Orianna control que c'était... Après bon... Ça push à la mort. Ouais. En plus contre des matchs comme ça très lents. Du coup t'as la landing phase où t'es tranquille. Et en vrai de vrai c'est même pas le Tristana qui est fort. C'est en fait le fait qu'elle a beaucoup d'XP et de gold d'avance qui fait qu'en teamfight, même si le perso il est moins utile qu'un Yone ou que ce que tu veux. Oh bah c'est de la catch. Oh on la stun, Ça serait bien. Attends mais elle a raté le Michael. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle a arrêté sa QSS, je crois qu'elle l'a mis un peu trop tôt. Bah ouais. Après, je crois là il a pris 55 secondes hein. Ouais, 55 secondes, il nous donne un shutdown de 750 gold. Magnifique. Elle sera là pour l'ancestral hein, parce que le prochain Drake les gars c'est l'ancestral. Ce qui est terrible c'est que là ils sont devant dans cette game alors qu'ils nous font tellement de cadeaux. C'est qu'encore plus tiltant. Putain c'est vrai. Que ce soit en early game ou même là tu vois des petits catchs comme ça ils nous font tellement de cadeaux. Après ils nous font des cadeaux parce qu'ils savent qu'il y a un compte à rebours et que la game elle tourne et que ça les arrange pas. Donc c'est pas juste des cadeaux pour des cadeaux, c'est leur compo qui les force. Non mais oui non mais quand je te dis ok my bad pardon, continue à mettre tes QSS parce que t'es en avance, mets-les en avance tes QSS. Mais non c'est un vrai cadeau frérot. Il est forcé un peu le push alors qu'il aurait peut-être du back avant cette wave. Encore s'il a pas de QSS ok mais là il a loupé sa QSS, il était tous les jours en vie avec sa QSS. S'il la mettait au bon moment. Je pense. Ouais on va ulti directement. Bah oui totalement.
très bien. Hein. Et ce shutdown, ce catch, il est parfait. Ah bah il nous remet trop bien les gars, on arrive à... Je chier dessus là, voilà. On est revenu even au gold, on a fait 2 inhib down donc en termes de pression. Alors après il y a l'inhib du bot qui va bientôt respawn. Voilà, il vient de respawn à l'instant. Mais au moins ça nous fait souffler un petit peu. Avant le dragon et le Nashor. Ouais. Il va être, pour nous, là de toute façon, le dragon ancestral, le Nashor, c'est 2 conditions de victoire. Celui qui obtient un des 2 objectifs gagne la game, je vous le dis tout de suite. Et donc pour un de ces 2 objectifs-là, il y aura un teamfight. Et celui qui gagne le teamfight gagne la game. Voilà, simple. Bienvenue à tous. Tout va se jouer dans les 4 prochaines minutes. À ce niveau de la game, les goals veulent rien dire. Alors oui, c'est moins significatif que early mid game, mais à partir du moment où t'as encore des joueurs qui sont pas full stuff, attention, tu kiffes quand même avoir des shutdowns à 650 mon ref. Hein. Oui, il nous craignent beaucoup quand même. Allez, c'est Steve Fight. Oh là, et là, Oriana peut s'exprimer. Et là, Oriana. Ouais, non, malheureusement, la shockwave qui a pas tant que ça touché. Bah ouais. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'ils étaient dans la shockwave, mais ça fait aucun dégât. Ah, Eka qui va tomber. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, il reste Bao, mais. On est mort. Les coaliseurs. Ah, je veux trop revoir le fight, on s'est fait ouvrir. Les coaliseurs, il a fait très mal. Ouais, la Tristana va pas nous lâcher, elle va et normalement Bao va tomber. Ouais. Et moi je voyais une shockwave sur 3 personnes à partir. Tap. Mais attends, là c'est une offrande. Non, mais là c'est une offrande. Attends, parce que là il y a plus la Tristana, il reste que Varus, donc est-ce qu'il peut défendre tout seul? Il reste combien? 20 secondes avant le Brome? Ah, ça va être dur quand même. Hein. Ouais, non, ça passe pas. Te fais pas de film. Attends, quoi que si clear la wave, faut juste clear la wave. Il a quand même beaucoup de dégâts, Faut juste clear la wave, il préfère taper. Tire-moi cette wave. Ah, il tape. Ça défend. C'est pas fini. Ça défend. Bah attends, on va gagner là-dessus. Attends, gagner là-dessus, je sais pas, mais si on dit qu'il est mort, s'il tue quelqu'un d'autre là. Oh, les drench, elle est dingue. Qui tue quelqu'un d'autre, on gagne, mec. Non, il peut pas. Il a son stun, Attends, mais ils sont encore en train de nous faire une offrande pour qu'on reste dans la game. Là, dites-vous que la Tristana, les gars, elle faisait pas son TP. Attends, par contre, la game. mais là, c'est. On va ancestral tout tout de suite. Parce que là, ancestral, c'est ça que je te dis. Il y a des morts en décalé. Mais voilà. C'est ancestral. Ils ont troll de baiser. Mais normalement, oui, parce qu'ils sont en décalé. C'est ancestral. Ils nous ont donné leur move. Ils ont fait un teamfight de génie. Attends, mais jusqu'au bout, ça va être la team d'Ami là. Là, la TP, c'est incompréhensible, les gars. La TP, c'est. Il avait juste à check le bush et à TP dans le bush. Mais normalement, tu TP pas devant un bush. Tu check le bush, tu TP dans le bush. C'était une seconde. Mais c'est ancestral into Bao. Mais tout est à nous. Par contre, j'allais dire, j'aime pas Senna. J'ai l'impression que ça fait pas de dégâts, mais par contre. Ouais, elle l'a découpé. Ouais, par contre, quand tu tout espèce, ça fait mal, hein. Ouais, elle l'a découpé. Regarde comment il va défendre le baron là. Regardez comment il va prendre le baron. Regardez comment ils font. Attention, Varus qui est en train de. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, il va mettre la pression, mais on aura le temps de back. Là, il sait plus quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fait le Varus dans ce cas-là? Bah, il va. Ah non, il va même pas. Attention, les coliseurs, on va prendre le kill. Attends, mais il nous donne la game. Attends, Varus qui push. Oriana qui va. Non, mais Varus, On est. Trop content. Attends, c'est pas fini. Mais par contre, ils avaient vraiment, les gars, ils avaient vraiment gagné la game. Ils avaient vraiment, littéralement gagné la game. La Tristana est avec eux, on peut jamais défendre, les gars. Donc il y avait 2 possibilités, soit elle allait direct avec eux et effectivement il n'y a même pas besoin de TP, soit techniquement tu finis ton move, tu check le bush comme tout le monde. Ils vont faire un move bot, ils veulent faire un move bot, ils veulent faire un move de bronze. Ça peut passer. C'est leur dernière chance. Bien non, parce qu'ils savent qu'on veut dépêche par le bot. C'est leur dernière chance. On check, malin, bien sûr qu'on check, et du coup c'est lui qui se fait piéger, on prend quand même le stun, allez, les gros dégâts. Le dragon qui prend. Attention les gars, 60 secondes, 1 minute sur le Varus. Normalement on finit la game. C'est gagné, Tristana est mort, c'est gagné. Fin du game. Let's go. Trop heureux mec. Attends, moi je vais la voir morte. Voilà. Allez, pushez les grands, pushez les. Merci la team d'amis. Oh la team d'amis jusqu'au bout. Merci. On a laissé revenir. Ah attends quoi? Non, t'inquiète, on a le dragon ancestral de tout. Je voudrais remercier Sakor. Oh les gars, merci Sakor, merci Sakor, merci DK, parce que t'as fait quand même une sale game, mais. Merci la team d'amis jusqu'au bout, putain les gars. Merci à Wax. Kailan, vrai frère aussi, Vous êtes des vrais frères. On vous invite si vous voulez à Paris pour un petit repas. Et moi c'est quand vous voulez, hein. Moi c'est quand vous voulez les gars. Vous êtes vraiment des amis. Ah mais du début jusqu'à la fin en plus hein. Ouais non c'est vrai. C'est la fratrie. J'essaie de te dire que leur complot. Ah non parce qu'en plus là sur Twitter les gars on allait se faire vanner. Merci. Ils pensent aux vannes qu'on se prend et tout sur Twitter. Franchement les Solaris c'est des frères. Merci Solaris. Et pour Solari allez. Mais regarde, même nous on est choqués. Mais ouais, même nos joueurs ils sont en mode frère, pourquoi ils nous ont donné la game, frère? Bao, le clutch. Tout le monde se touche la tête, mec, tout le monde se touche le crâne. Les frères, on avait perdu la game, qu'est-ce que c'est? Oh la team d'amis, oh les frères. À 1 seconde, il avait juste à checker ce bush ou alors à ne même pas essayer de cancel Bao. Cette fois-ci, et même on au top, s'en il sort look sa QSL, mais les frères. Pourtant, il nous faisait si chier dans la game et en même temps, c'est lui qui nous la donne.
Ouais, mais le loupé QSS n'a pas perdu la game, ça a perdu la game. Après, c'est vrai que ça nous a mis sur le bon rail. Ça nous a mis sur les bons rails, on a pu prendre une mid. Et puis ce Maokai au top qui vient s'offrir, non mais on prend tout ça. Non mais ouais, on prend tout ça, je te jure, c'est des frères. On prend tout ça. Bon les gars, clairement, ouais c'est du win trade, hein. Non on devait la perdre cette game, franchement on s'en sort, on prend cette victoire, même les casters je sais pas ce qu'ils vont dire, ouais, Gentlemate, budget illimité, on paye même nos adversaires, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Merci Squeezie. Merci Squeezie, je sais pas ce que t'as fait à 5 ans, mais merci. Quand il est pas là, ouais. Ah non les gars, faut être honnête, des fois on est là, nos joueurs, ouais ils ont trop bien joué, regardez les LFL, Days quand ils ont joué contre Aegis, contre Cassé, ils ont trop bien joué, y a rien à dire. Et là tu leur redonnes la victoire, le coach, Hansen, merci. Mais là, on avait perdu, d'accord? La macro game, on avait perdu, on n'a pas pris les bonnes décisions, on a tenté une draft, voilà, bon, on allait perdre la game, et ils nous l'ont redonné. Et à tout moment, dans la game, ils nous redonnaient des petits giveaways comme ça, par-ci par-là, en mode, les gars, perdez pas espoir, tiens, je te donne flash-in de Maokai, free kill pour Wagner, des QSS ratés. Non, j'ai l'impression que c'était des matchs à Paris. C'est vrai qu'ils timaient bien leur offrande, genre, dès qu'on perdait espoir, ils redonnaient une offrande. Merci beaucoup. Le gars, il a dit, bah tiens, tue-moi. J'ai trop envie d'écouter l'interview. Mais tu sais qu'il restait vraiment, il faisait 1 mm de plus avant de TP, genre. Non, les gars, qui a gagné? C'est nous. Bah, on les a totalement dominés, logique, les gars, on les a déchirés. Voilà, c'était même pas close, hein. GG à nous, hein, on a été les plus forts. Que dire de plus? Interview, non, mais j'attends, mais même eux, je pense qu'ils vont juste dire, voilà. On a pu la merde, tu vas arrêter de se mentir. Ah non mais les gars, on avait perdu la game, mais on est les premiers à le dire. En fait... Alors puer la merde, non, mais Solary avait mieux joué dans l'ensemble que nous. Ils maîtrisaient mieux leur compo que nous. Puer la merde, c'est peut-être un peu dur, je trouve. Puer la merde, c'est peut-être un peu dur. Mais oui, effectivement, on avait perdu la game. Là, ils nous l'ont donné. Bah, leur compo, finalement, elle s'est plutôt bien exprimée. Les golds ont été sur Tristana, ce qui était leur objectif. La gestion des dragons nous a mis en pression. Attends, je vais voir, je peux pas aller offrir des subs chez Solary, je sais pas, un truc. Non, mais en fait, le problème de ça, c'est qu'on va se prendre une investigation de Riot Game pour win trade. Hein. Donc, reste discret quand même. Là, il y a des choses à dire. Là, il y a des choses à dire. Même s'il n'y a rien de tout ça, croyez-moi, Solary, ils vont pas se laisser faire. Ils sont en train de faire une belle saison, hein, finalement. On parlait beaucoup d'eux, mais là, ils sont en train de se révéler. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus content de les battre parce qu'ils sont très costauds en ce moment. Par contre, dernière chose, c'est que là, 57 qui partent là chez Solary. Régalez-vous, merci les refs. Ah, je te jure, c'est parti. Au moins, on est nos projets. Mais dernière chose que je voulais mettre en avant avant que je vais leur dire merci mes frères. Merci mes frères. C'est que je suis effectivement moins content de gagner comme ça que de perdre. Oh non, faut que je me réabonne avant. Vous êtes des chiens, putain. C'est ce que je veux dire. Je suis moins content de gagner comme ça que quand on perdait, mais on perdait en ayant la game maîtrisée et qu'on a redonné. J'avoue que là, j'arrive pas à être heureux au-delà du fait qu'ils nous. Après, on rigole, les gars. Je pense que Solary doivent être les premiers tilts, etc. C'est que. Ah là, ils doivent être. Bien entendu, les gars, on rigole et vous inquiétez pas que je pense que là, on est content, on a le sourire parce que on vient de gagner. On vient de gagner la game, mais effectivement, même de notre côté, il y a des choses à revoir, il y a des choses à taffer. Et nos drafts, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc c'est cool, on sort TF, etc. Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que on subit quand même le late game ou qu'on vise de base, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on veut fight, mais les mecs en face nous disent oh ouais, on vous respecte en fight, non on veut pas fight. Et le truc c'est qu'on n'arrive pas à jouer contre ça. Ouais, c'est ça. En fait, les mates, les mecs qu'on affronte ne veulent pas nous affronter en fight et du coup c'est trop chiant parce que les games du coup sont relous, on n'arrive pas à trouver nos engages de base et même quand on les trouve ils ont tellement de disengage et même là les rares fights qu'on arrive à choper il suffit juste qu'on fasse une petite erreur d'inattention. Regarde DK là qui est totalement en free DPS et après regardez il va hop, il a son timing, boum boum. EK il est totalement stun, il peut rien faire, il se fait péter la gueule. Et encore heureusement que Ragnar il a une bonne lucidité là-dessus hein, parce qu'il est vraiment 1 HP. Hop, regardez la petite gold de carte stun là. Heureusement qu'on le tue parce que même là ils peuvent faire trop de choses là avec la Tristana si elle reste en vie. Clean, ouais. On s'en sort vraiment bien. Ouais, ce que j'aimerais revoir, c'est le teamfight où j'ai pas compris où était partie la shockwave de EK, là, le fight un peu où ils étaient tous groupés. Et en fait, elle est partie avant. On va la voir, on va la voir. Elle a pas touché. Okay. Bah, je sais pas, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle touche. Tu vois, pendant l'animation de Tristana de Z out. C'est bon, les gars, je l'ai. Le Z out. Elle a Z out et j'ai l'impression qu'elle s'est pris les dégâts, mais pas du tout en fait. Tu regardes sa vie, ça a pas bougé. Enfin, non, mais regardez. Ah non, mais du coup, on verra pas le replay. Mais c'est là surtout que. En plus, elle a sa wave de creep. Elle sait que c'est qu'il peut être que dans le bush. Mais ouais, de fou, elle sait qu'il peut être que là, je comprends pas. Parce que les gars, il y a les creeps au bot, mais qu'est-ce qu'il a fait? Là, c'est une faute professionnelle. De pas back dans le. Au pire, il le fait dans le bush, le TP. Il a 1 seconde du bush. Au pire, il le fait dans le bush. Je veux bien que Baou, il s'est volatilisé. Il est mort. Ouais, non, mais là, c'est. Ça, c'est une erreur très problématique. MDR, il te dit, c'est en privé les subs. Ouais, mais non, c'est pour rigoler. Après. En vrai, putain, non. Wouah.
Oh, je suis choqué qu'on ait gagné cette game. Et au final, tu vois, 41 Cassena. Mais je sais pas, par contre, on vient de gagner tout ça. Mais Bao, alors, mon avis de bronzos que je suis, bien évidemment, c'est mon avis à moi. Mais je trouve qu'on perd son potentiel à pas le mettre sur les trucs giga mécaniques, les Lucian, etc. Alors, bon, Senna, ça a des dégâts, mais j'ai l'impression que tu peux moins t'amuser qu'une Kalista, un Lucian, toutes ces choses, je sais pas. Non, c'est vrai qu'il a des très bonnes mécaniques, donc il sera beaucoup plus fort sur des hyper carries. Maintenant, c'est bien qu'il ait ça dans la besace. Parce qu'il y a des moments, les méta, elles te permettent pas de sortir des hyper carries. Et encore, mais là, du coup, il chope le MVP. Hein, c'est cette lucidité de go in sur la Tristana. Bon, après, elle est en plein TP, elle peut rien faire. Tu veux le donner à qui, le MVP, frère? Tu veux le donner à qui? Il y a Kabao là qui peut être offert. Ouais, parce qu'au final, mais tu vois, dans les fights, il mettait son ulti. J'ai l'impression qu'après, c'était trop dur d'auto-attaque. En fait, j'ai compris. Il s'est dit que Bao était monté vers le dragon. C'est bon, j'ai compris. Ah, ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il me fallait revoir. Ouais, mais au pire, tu check juste le dernier buff. Mais bien sûr, tu check quand même. Là, mais bien sûr, tu check quand même. C'est une Tristana MVP. C'est vrai que Tristana MVP, c'est pas mal parce que c'est la Tristana qui la met. Les gars, c'est la Tristana qui la met autant devant et c'est la Tristana qui les met autant derrière. Donc en vrai, j'avoue, s'il y a un MVP Tristana, je pense qu'on colle pas de notre côté. Voilà, en vrai. Oh bordel. J'avoue, puis la merde, j'abuse, mais avec le niveau qu'on a déjà montré en vrai, on a des choses à tirer. Mais c'est ça que je dis. Moi, je suis un peu. Il y a des choses qui peuvent faire peur. Alors après, on a l'air de tester pas mal de choses. Je pense que si vous comparez toutes les équipes, les pics qu'ils prennent, à part White qui est souvent sur elle, j'ai l'impression par contre qu'on varie beaucoup notre champ pool et qu'on teste beaucoup de choses. Donc c'est bien d'un côté. Après, attention à pas trop se faire peur. On s'est pris très peu de stomp même si on teste des choses. Donc on pense. Attends, on a Camillus en interview, les gars, faut qu'on aille voir ça. Même Camillus, regardez, il se cache la tête là, qu'est-ce qui se passe? What was that, man? It was really insane. The emotions. That is esports. Thank you for the entertainment. Yeah, let's call it that, entertainment. It was a crazy game. I mean, you weren't especially expecting such a strong opposition. I would say. Tell us how did you feel throughout the game? Tell us your story. I don't know, man. I went through hell like this in Geo. Like every game in Geo was like this. Solariel est fort aujourd'hui. Comment vous avez préparé la game? Explique-nous. I think we were making the game a bit complicated, like more than it should be. I think it was actually kind of easy game to play. Like every time Nautilus hooked in, it was a suicide mission in game. Compliqué la vie, mais son TF il avait bossé. Yeah, like when I press stop and I see 070 Nautilus, like dying on every hook, I'm like there's no way we lose this game, right? Yeah. And then the mid-20 fight, we just get aced almost and just ball like the TP. Oh my god! Like, the TP, the TP. Would you like to see it again? Did you see it well? Yeah, we saw it. I saw it well. I'm like, what? Oh, kill him! And then we say, oh, we can actually maybe defend 1v3, and he defended. And yeah, I mean, it was fucking lucky. I'm not gonna lie. Like, we got actually lucky. What was your ADC like in these moments of? Moi même le serve, les gars. Did you feel le match like perdu et que... he was kind of shaking, or was he in his comfort zone? He said, guys, Sams, who has Sams spells? And we said, and he said, okay. Shiba Kesekia, 1v3, and he just outflanked. What? He was like screaming like a crazy man. He always screams. All right. Pretty cool. Tell us about your game, because you were really dominating in the bottom. We feel like you guys had a slow start in your draft. You were playing really scaly kind of gameplay, but you went a little bit crazy in the recent games with the Ragnar picks. Yeah, I mean, we are cooking a bit. I mean, Ragnar has good champion pool, and I think TF was good pick. I'm not sure what happened, but I think they said a lot in comps that they fucked up on top sides like 2-3 times. Mm-hmm. Maybe the game it looks that we are actually slow in early game, but I think it's only mid that has it hard. Like it's only Orianna and Tetris has it hard early. Mm-hmm. But I think top lane is fine. Bot lane is really fine as well after first V. I don't know. I think we just like misplayed on top side, and yeah, it should be easier. I think. Chips. Camille, I had a question about the games in LFL nowadays. I feel that J'espère que vous retenez parce que je retiens rien des réponses. Brooks. Front to back, and who has the best composition for that. And I think that you had a really great... Excuse me? Oh yeah, you froze. You froze. You froze.
Yeah, you're back. You are back. Hello, guys. I'm alive. Yeah, I came from the grave. Yeah. So do you think a lot of the games in LFL right now are all about who has the best front-to-back draft? And I feel like your draft was really good in that extent that you had a lot of front-to-back power, like a lot of front line, some heals, shield, etc. And I had the feeling that Solary couldn't really play unless you do some mistake, which you did in the end. Yeah. I mean, I'm not sure if it's. I mean, front to back is kind of good meta right now. Like, it's kind of like all mid lane champs that are good are kind of front to back, I guess. But I mean, I think flanking and these side lane comps are just harder to play, and it's start of spring split. So I think at some time in summer maybe people will start. But yeah, I mean, people are just trying to take easy wins. I would say, just not make it too hard for themselves because every win matters. But I wouldn't necessarily say it's always like that. Depends. I mean, yeah. All right. Yeah, actually, it's easier to play. It's easier. Of course, we know how important it is to play simple in the regular season. Thank you so much, Camillus, for the games, for the emotions. Would you like to add a few words before we end this interview? And please congratulate your bot laner, of course, for the MVP, which he obviously earned right in this game. En vrai, si c'est Tristana, c'était ok. Someone else that should be MVP in my head, but I don't want to say it. Dis-le. Someone using TP. Yeah, it was kind of lucky. Ah, le gamin. MVP. Il est en train de dire justement que la Tristana aurait pu être MVP. Anyways, yeah, thanks. Thank you, fans. I hope we gave you a good game. At least you had fun. At least we won, right? That's what matters. I guess it wouldn't be so funny if you lost. And thanks for the support. We appreciate it, and we still think every day about Nice and what happened there. And hopefully, we bring it back next week. Thank you so much, Camillus, for the good memories, of course, in Nice and the great gameplay. So we have to go because the match of the week is starting up soon. See you next week. Congratulations. Ouais, du coup, le match a duré super longtemps. Congratulations. Get popcorn. I'm gonna watch. Let's go. All right. Stay tuned, Camille. Thank you so much for the interview. Bye bye. Congratulations again. See you guys. Voilà, mesdames et messieurs, on va enchaîner assez vite parce qu'on a la question de la communauté. On est à la bourre parce que c'est la question de la communauté. sport, bien sûr, c'est les émotions. Mais elle est directement question commune avec les frérots, les frères du CICGO. Ok, c'est hashtag ad. Ok. En vrai, il a un peu résumé ce qu'on a dit. Hein. Bon, il a répondu. Il a rigolé. Bon, il a pas cité son nom, mais voilà, il a dit quelqu'un qui aurait pu être MVP, c'est quelqu'un qui a utilisé sa TP là durant la game. Forcément, il faisait allusion à Tristana. Voilà. Et puis ouais, non, il disait qu'on était pas mal. Peut-être qu'on n'avait pas mis assez de ressources au top. Pourquoi tu rigoles, Brooks? Parce qu'on a eu l'élection du MVP de notre communauté et c'est Solary qui l'a remporté devant Bao. Oh, vous êtes des gamins. 53% Solary, 45% Bao. Bao, c'est un crack. Et je pense qu'il était content, donc je suis content. Oui, et d'ailleurs, il y a White qui a tweeté « By the way, Bao est vraiment trop fort, MDR, c'est quoi ce sang-froid ?» Je te jure, mec. Après, il a hésité une seconde avant de taper la Tristana. Moi, j'étais en mode, mais tape! Mais après, nous, on voit tout. Bah non, mais c'est pas ça, c'est qu'en gros, je pense qu'il attendait de voir s'il n'y a pas le Maokai aussi qui arrivait. Parce que si Maokai est là, même si tu Tristana, tu meurs derrière, ou en tout cas, tu te fais. Il peut pas back, et du coup, ils finissent la game derrière, parce que c'était quand même Varus et du coup, Rumble, non? C'était qui restait en vie? Parce qu'à la fin, il reste trois personnes, ouais. Maokai, Rumble. Peut-être Nautilus, c'était peut-être le Nautilus, je sais plus. Et Varus. Non, Maokai, Rumble, Varus. Ouais, il restait Varus, ça c'est sûr. Rumble, Varus. Donc ouais. Pour revenir rapidement sur la game, tu parlais de Senna, je voulais finir là-dessus. On oublie aussi le côté sustain heal qu'elle a apporté, les gars. Vous regardez les dégâts, vous regardez la pression. L'ultimate a heal énormément l'équipe. Le Q-spell dans les teamfights très très groupés avec le Shield Orianna, c'était vraiment utile. Donc tout ça, on ne l'a pas vu. J'aimerais bien voir les heals soignés. On peut aller les voir normalement dans les statistiques de Bao. Donc prenez ça aussi en compte quand vous regardez une Senna pour finaliser sur ce sujet-là. Et sinon, bah ouais, l'équipe, fun, divertissement. J'espère que vous avez eu les games, le spectacle. Un peu moins de spectacle, les gars, c'est ce qu'il faut leur dire maintenant sur les réseaux. Un peu moins de spectacle, un peu plus de consistance. Mais la saison, elle n'est pas finie. Et c'est vrai que ça serait un avantage d'avoir utilisé autant de pics différents durant la saison. Mais là, j'avoue, on parle pas assez de drôle, SVP. Il a fait sa game, hein. C'est pas très méta, mais il a fait sa game. Limité par le champion, quoi. C'est ça, en gros, il est un peu limité par le champion, donc il a fait des bonnes engages, les bons catchs au bon moment. Il a loupé très peu de choses, je pense, sur son Braum. Il a vraiment à chaque fois, je sais pas, mis le shield au bon moment, etc. Après, je m'y connais pas assez en Braum, mais j'ai l'impression que Camillus avait quand même fait une bonne game. Et ce qu'il disait dans la globalité, c'est que normalement la game aurait dû être plus simple que ça, dans le sens où
ils l'ont quand même maîtrisé. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont toujours été devant nous en gold, avec justement en ignorant un peu tous les fights, en prenant juste tous les objectifs par-ci par-là. Ils ont eu les nages, bien évidemment, qu'on n'a pas réussi à steal. Et du coup, même si on était genre en 17 kills pour 4, tu vois, en face, ils étaient quand même devant en gold dans la globalité. Et nous, on a l'info, eux l'ont peut-être pas aussi. Tu vois, genre, peut-être que quand ils voient 17-4, ils pensent qu'ils sont largement devant, alors que c'était pas le cas. Donc, je sais pas si ça a joué. 13-1-7 Bao, c'est une dinguerie. Ouais, bah après, attention, parce que genre, bon, à la fin, on a vu qu'il a fait quand même 41 000 de dégâts. Donc, je pense que la petite phase même qu'il a fait après, il a dû choper 10 000 de dégâts rien que sur la fin, clairement. Mais tu vois, dans les fights, même si par exemple la Tristana a fini en 5-7, dans les fights, la Tristana faisait sûrement plus mal que Senna, tu vois. Donc, attention, au KDA aussi, des fois, ça veut pas dire. Enfin, pas que ça veut pas tout dire, mais dans le sens où des fois, ton apport dans la victoire de ton équipe est peut-être moins impactant que ce qui est. Clairement. Après, ce qui est toujours bien de mettre en avant avec Bao, c'est qu'il meurt peu. Même dans les games qui se passent pas super bien, il meurt peu. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on demande à un AD carry. Et c'est vrai que si on regarde toutes les games de sa saison, et ça, je le disais encore même il y a quelques semaines quand je le découvrais avec vous, c'est que le gars clique bien, il meurt peu, il fait peu d'erreurs, il rajoute pas des erreurs aux erreurs. Et limite, maintenant, il corrige les erreurs en faisant des clutches. Donc vraiment, c'est un énorme point fort chez nous, on le sait, avec Ragnar et la diversité de pics qui peut sortir aussi. C'est un point fort parce que vous allez comprendre que sur les drafts, ça va nous donner finalement au final des avantages. Mais c'est vrai que pour le moment, en BO1, c'est dur à ressentir tout ça. Maintenant, je t'ai dit, l'équipe, faut qu'elle joue un peu plus consistant parce que là, la Orianna, elle a pris beaucoup trop cher. Je pense qu'on a sous-estimé, même si on sait très bien que Tristana, ça full push une Orianna et tout, on a sous-estimé à quel point Eka allait souffrir et ça nous a mis dans le mal, sachant qu'on n'a pas pu du coup trop aider Ragnar parce que tu mettais Ragnar un peu devant, la game est différente. Donc c'est ce qu'il disait Camillus. Si on avait mis un peu plus de ressources là-haut, sur la lane qui gagne, ça aurait été plus simple, on aurait pu simplifier la vie. Maintenant, il a fallu éteindre le feu au mid. Est-ce que finalement, c'était pas ce qu'il fallait faire? Après, c'est avec un très bon early qu'ils ont fait, level 3, le Maokai qui vient overdive. Il y a eu des offrandes. Bah, de notre côté, pas tant que ça. Pour le coup, ils sont partis chercher leur kill Solari, et nous, ils nous ont donné des offrandes pour revenir à chaque fois dans la game, tu vois. On peut pas oublier qu'ils nous ont fait des offrandes, ce qui fait quand même ça nous a un peu soulagé, parce que sans les offrandes, oh là là, c'est dur. Hein. Ouais, mais tu vois, dans son discours, il est en mode la game aurait dû être plus facile que ça. Genre en mid-game, quand il répondait, il était en mode normalement, on était bien, tu vois. Et la pression mid trop embêtante. Je pense alors que nous, en tant que spectateurs, on sentait pas bien, tu vois. Donc je sais pas quel était leur ressenti aux joueurs dans la game. Peut-être qu'on aurait pu faire une interview d'un de nos joueurs, mais j'avoue, là, on n'a pas setup ça, les gars. Et je pense que là, ils vont tranquillement partir en review de la game, justement, et ils se rendront compte d'un peu tout ça. La vidéo de Eka aurait été vachement intéressante. Ouais, parce que du coup, il aurait pu nous dire peut-être qu'un autre pic ou tu vois, une autre perspective maintenant qu'il a vu la game et comment ça s'est déroulé. Ça aurait été super intéressant, mais peut-être qu'il va le mettre sur Twitter. Vous pouvez lui demander aussi. Mais effectivement, c'est mieux de laisser là se reposer. Ils viennent de prendre une petite game tranquille. Voilà, il y a des games comme ça, les gars. Contre TDS, on aurait dû gagner. On a perdu sur un fight. Là, on aurait dû perdre cette game. Ils nous la donnent. Écoutez, on prend. C'est comme ça. C'est la loi des BO1. C'est des matchs aller, match retour. Dans tous les cas, l'important, c'est de se qualifier pour les playoffs. Et changer cette défaite en victoire, ça nous fait du bien. On va pas se mentir. Donc voilà, après... ce sera pas notre meilleur game, clairement, les gars. Je sais qu'il y en a certains qui disent, j'ai vu dans le chat, ouais, pourquoi on est content alors qu'on a super mal joué, etc. Je pense pas qu'on ait vraiment mal joué. Ils ont été meilleurs dans la globalité de la game et voilà, tu vois. Et genre là, dans tous les cas, les BO1, faut s'en servir pour apprendre et tester des choses. Et faudra être prêt, surtout dans les matchs à BO. Hein. Faudra être prêt dans les matchs à BO. Hein. Ah, si on a vraiment mal joué, ouais, peut-être que je suis pas assez expert malheureusement sur League of Legends pour ça. Mais je sais pas, j'avais pas le sentiment qu'on faisait des gros misplays. Hein. En vrai, c'est eux qui faisaient des bonnes phases, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ils ont une composition dure à jouer, c'est les gars. Ils ont un ulti. Rien que ulti Maokai into ulti Rumble, c'est dur de fight dans ça. Je trouve qu'on a bien joué. Hein. Franchement, c'est bien joué. C'est quoi les erreurs que vous trouvez qu'on a faites ensuite, les gars? Quand vous dites on a mal joué. Je pense qu'ils doivent parler sur les moments où on a mal géré peut-être les séquences d'objectifs où ils se permettent d'avoir les larves et les Drake. Peut-être à ce moment-là, ouais, on n'est pas irréprochable. C'est peut-être dans un des fights où justement la Tristana a peut-être un peu trop laissé respirer, mais on se prend un ultivarus, ouais, peut-être que le spread de l'ultivarus. Ouais, c'est plus à la macro, ouais. Plus à la macro. La macro, c'est vrai qu'ils peuvent se permettre. En fait, on était un peu débordé au début de game en niveau macro, donc ils peuvent se permettre de prendre l'arbre plus Drake. Ouais, on a un peu suivi, alors que tu vois, normalement, on avait une composition où on aurait, normalement, tu vois, et c'est là où il dit, ils ont pas mis assez de ressources top, c'est qu'avec la composition, normalement, un gank, en plus c'est Rumble, un gank top de Rel, Gold Card into Rel qui stun, normalement, il va mourir, et là, tu dois avoir la prio top pour faire les larves, tu vois, même Dwight, il nous a direct, il a dit, on a les 6 larves, tu vois, et ça, on l'a très mal joué. Ça, on l'a très très mal joué. C'est vrai.
Donc soit le passing jungle qui était mal timé pour être à ce moment-là, soit il y a eu le feu quelque part et il a dû éteindre un feu. Mais normalement, les premières larves devaient être à nous. Peut-être pas les secondes, parce qu'après, c'est le moment où Tristana aurait pu installer. Mais les premières devaient être à nous grâce à la puissance de TF. Ouais, mais je sais pas, quand on parle de mal joué, alors une fois qu'on subit par exemple un Nash, on tente de le steal, on n'y arrive pas, ils ont le Nash. Je trouve qu'on les a pas laissés jouer tranquillement avec pourtant un avantage Nash, tu vois. Genre, même à un moment, ils ont push bot, je sais pas si vous vous rappelez, potentiellement, on pouvait perdre 2 tours plus 2 inhibs. Ils essaient d'engage, ils mettent 2 ultis, on perd rien, on perd juste une tour. Tu vois, après, je trouve pas que nos joueurs ont mal joué, tu vois. Non, mal joué, ça serait mentir de dire mal joué. Après, c'est aussi, après j'ai l'impression aussi que c'est aussi une composition disengage qui nous embête de fou. Les gars, hier, on a joué contre la même composition, on a eu du mal aussi. Ouais, on a eu un peu similaire, on s'est rayonné à la place de Tristana. C'est une compo qui nous fait chier, quoi. On est très fort, nous, en teamfight. Je pense que les gens ont remarqué qu'on avait des joueurs très skillés en teamfight, et c'est pour ça que la compo, peut-être, disengage nous fait chier, quoi. Ouais. J'aime bien Sion, moi. Ouais, mais il est ban à chaque fois. Il est ban à chaque fois. Donc, après, il est souvent ban sur la deuxième rota. Donc, est-ce qu'on doit le lock au début? Après, je sais pas. Ragnar aussi, il montre d'autres cartes, tu vois. Il montre sans jeu de mots avec TF. Je pense que tu peux pas, avec tous les champions forts. Ouais, tu veux garder le. Tu peux pas first pick Sion, tu vois. Ouais, tu veux garder la puissance du Ragnar même dès la draft. Je comprends, mais en même temps, c'est un pick qui nous soulageait sur ce domaine-là. Non, mais il y a des choses à bosser. Dans tous les cas, on va le mettre de plus en plus en avant, mais on pourra pas être réel dépendant H24. Ouais, bien sûr. Moi, j'aimerais bien voir un jour. J'aimerais bien voir Ragnar sur un Atrox. Et je pense que Eka doit prendre des picks qui vont être un peu plus costauds en lane. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gros mid laners qui tournent en LFL. Vraiment des très gros mid laners. C'est plus la Div 3, la Div 4. Non, maintenant, les gens, s'ils sont pas en LEC, ils sont en LFL. C'est la deuxième priorité. Donc, du coup, tu as des gros mid laners assassins, des gros tryharders. Je pense qu'Eka doit simplifier la vie et peut-être moins jouer des picks qui scale, en tout cas, qui ont besoin d'autant scale et qui ont un peu plus d'aisance en early. Après, vu que je pense il a joué du Tristana. Il s'est pris Tristana, ouais, bien sûr. Bon, on a vu que ça marchait bien. Après, il faut aussi pouvoir être encore plus incisif avec ces pics-là. Sinon, ils n'ont pas d'intérêt. Et Eka en est totalement capable. Maintenant, ça, c'est pour nous simplifier la vie en early parce que c'est là qu'on souffre. Quand on sort d'une bonne early game, on stompe la game, on est carré. Sauf quand on joue split push, on a eu des difficultés. Mais dans ces compos-là, fight, on est très solide. Même là, on l'a montré qu'en fight, on est impeccable. Tu vois, là, ça m'intéresserait trop d'être dans leur vocal récap de match, comment, tu vois, les erreurs qu'on a faites, etc. Ouais, là j'aimerais trop. Je pense que je vais envoyer des petits DM. Je vais demander parce que ça m'intéresse de fou, voir un peu leur avis sur la game, comment ils l'ont joué. Parce que même par rapport à l'interview de Camillus, tu vois, même là, tu vois, donc là, ils n'ont pas revu la game, là, ils savent juste qu'ils ont gagné et puis voilà. Il était dans un mood ou en mode, on aurait dû gagner plus facilement. En mode, il se voyait devant très largement, tu vois. Là où je rejoins Brooks, faut vraiment que toi tu l'entends, c'est que si tu donnes genre 5% d'avantage au top, ça va tellement. Ouais, bien sûr, ça aussi il l'a dit. Ça va être facile, parce que Maokai va devoir aller top, mais il va rien en faire, etc. Et donc, du coup, le problème, c'est que vu qu'on n'a pas réussi à faire ça et qu'ils ont eu le top side, je pense à cause de la Tristana qui mettait une trop grosse pression, du coup, le TF qui est censé ouvrir des portes n'en ouvrait pas. Et au même moment, Rumble commençait à nous. Tu vois ce que je veux dire, gros? En mode, c'est Bros qui était en train de lui dire il y a le feu. Non, Limite ne gagne pas. Bah oui, une fois qu'il y a l'ATP et qu'ils ont gagné ce fight-là, c'est important, etc. Effectivement, là, ils devaient gagner, mais avant ça, je te parle d'avant, donc plus vers le mid-game où du coup c'était assez even en gold, avant sûrement le deuxième Nash, etc. Quand la game s'est transformée de tout le monde sur ses lanes à on est un peu plus stack, on cherche à avoir le fight, là, Camillus avait l'air de répondre en mode normalement on était quand même devant, tu vois. Je sais pas, mais du coup, ça m'intéresserait de fou d'avoir un petit récap joueur. En tout cas, le principal, ce qu'on a gagné, il y a des choses à revoir, les gars. Je pense que dans tous les cas, ils le savent. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, ça tente des choses et je sais que c'est une volonté aussi de tester pas mal de choses, même si c'est des BO1. Parce qu'en draft, je trouve tu vois, comme on voit un Braum, 2% de pick. On voit le TF top, bon, comme vous avez l'air de dire, c'est un pick qui a l'air de revenir de plus en plus. C'est une belle surprise en ce moment. Avec le ratio AD sur le Q qu'on m'a appris, je comprends encore plus. Ouais, mais du coup, tu vois, je suis quand même content de voir qu'on teste des choses et parce que la compo que Solari avait, je pense qu'on sait très très bien la jouer, tu vois. Exactement. Et plutôt que c'est le point fort de notre saison. Ouais. C'est le point fort de notre saison. Mais plutôt que rester justement sur les choses qu'on sait jouer, on a vu justement Bao sur Varus et comment nous on joue autour. Alors après, peut-être que White est un peu moins bon avec Maokai qu'avec Rel. Mais bon, c'est pas non plus, je pense, Maokai le champion le plus dur à. Moins bon, ça veut rien dire, c'est un autre rôle. Oui, c'est ça, c'est un autre. Oui, bien sûr. Mais ouais, ça, je suis quand même content de voir ça. Et puis au final, bah, c'est le résultat qui compte. C'est quand même marrant de gagner comme ça.
sur un truc adverse, mais voilà, c'est le résultat qui compte, c'est une win en plus, les gars. Quelqu'un qui demandait dans le chat tout à l'heure à quoi servent les win et lose, là, du coup, là, ça sert juste à se classer un peu. Si vous voulez comparer ça à la Ligue 1, c'est comme s'il y avait un classement de base et le but, c'est de se qualifier à la Champions League dans les premiers. Bah là, c'est un peu pareil, il y a un peu plus de place et c'est pour se qualifier aux playoffs où tu vas du coup affronter toute l'équipe qui se sont qualifiées. Et si en plus. Ouais. Donc, faut finir dans le top 6. Top combien? Exactement. Top 6. Ouais, top 6, sachant que le top 1 et le top 2 ont un big avantage en termes de nombre de matchs à jouer et donc en termes de nombre de strats à montrer, d'efforts à faire et compagnie. Donc il y a quand même un vrai avantage à finir premier ou deuxième, ce qui va être quand même encore notre objectif là en ce début de deuxième partie de saison. C'est encore possible à partir du moment où il reste 8 matchs, là c'est encore possible de finir premier ou deuxième. Là, mais c'est aussi possible de ne pas du tout se qualifier aussi, tu vois. Si on perd les 8 matchs qui suivent, on n'est pas dans le top 6. C'est pour ça que je mets en avant le message de fin qui était un petit peu moins de fun, de spectacle et compagnie. Ok, on a compris qu'on avait énormément de pics sur énormément de rôles. Maintenant, structurons un peu. Il est temps. Structurons et gardons ces surprises-là pour les playoffs qui seront en BO3. Et donc, du coup, tu as un peu plus besoin de... Je sais pas ce qu'en pense le chat. J'aimerais bien avoir l'avis du chat. Parce que mon but aussi, c'est de réunir les avis de tout le monde et de remonter ça au staff. Parce que on a aussi une vision de notre côté et il y a des milliers de gens qui nous regardent. Tu vois, donc, ça peut être intéressant. Mais moi je pense qu'ils savent ce qu'ils font, tu vois. Je pense que c'est pas un truc où on doit s'impliquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment ils savent ce qu'ils font, c'est tous des joueurs d'expérience, la plupart des joueurs connaissent le format LFL, savent l'objectif principal d'aller en playoff, donc non, je pense qu'ils savent ce qu'ils font et je pense que les calculs... Camillus doit entendre que on aime le spectacle même en termes de viewers, mais on aime surtout le résultat. Oh mais tu sais que lui, si tu lui laisses le choix entre Braum et Blitz, je pense qu'il choisit Blitz, hein, frérot. Donc en termes de spectacle, c'est vrai. Non, vu comme ça, c'est vrai. Bon, vu comme ça, je comprends. Mais donc non, je pense que c'est vrai. Blitz toutes les games. Mais ouais. Je suis d'accord avec Dwag perso, mais en fait non, je suis un peu d'accord avec Dwag, mais en fait le problème c'est qu'en donnant un peu cet avis là et même en vous donnant un peu le pouvoir de je veux bien votre avis machin que ça, le problème c'est qu'après il y a certains qui vont matrixer, être en mode oui je suis d'accord sur ça et commencer à tweeter aux joueurs en mode oui moins de fun, plus de... Non mais je connais un peu comment fonctionne on est en bonne intelligence, etc. On sait que le staff le fait. Là on en parle entre nous les gars et c'est plus pour avoir un débat entre vous et nous qui ne sommes pas internes, qui ne savons pas tous les choix de pourquoi ils sont pris, de pourquoi on joue tel ou tel draft, etc. Donc voilà, là on est juste les gars au bar où on fait une petite review de ce qu'on a vu le match d'avant quoi. On est juste les gars au bar, mais voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un peu de temps les gars à envoyer des messages de force à nos joueurs, ça fait toujours plaisir, même si aujourd'hui on n'a pas montré la meilleure game, le résultat est là quand même, on a gagné. Et puis voilà, vous allez faire quoi vous ce soir? Ça bosse dans l'ombre. Moi je vais faire ma valise, après je vais live un peu sur Valo et demain un road to Berlin. Ah ouais, toi tu vas déjà demain, aïe. Et quand là le match, c'est quel jour? Ça tombe en même temps qu'un match qu'on aura, donc on sait pas l'heure. Là on essaie de voir justement si on peut pas coordonner. Peut-être qu'on sera avec. Ça oh mon dieu. Ah ouais, non. La LFL, oui, mais pas en même temps que la LEC quoi. Oui. Donc il y a peut-être un monde où on est. on sera à Berlin et on sera avec toi sur TS. Et il y a peut-être un monde. Parce que nous forcément on sera à Berlin. Pourquoi on part pas tous à Berlin? Bah tu peux venir si tu veux. Le mec qui fait tout en live, mais pourquoi on part pas tous à Berlin, on fait les 2 matchs là-bas? Est-ce qu'ils tombent en même temps en termes d'heures? C'est ça la question. Là justement ce qu'on est en train de voir avec ceux qui gèrent du coup la LFL pour savoir si la semaine prochaine on peut jouer, tu vois, pas en même temps que notre match, ça serait cool. Mais ouais si tu veux on va tous à Berlin. Par contre je pense qu'on te ramène pas sur le cast Valo. Bah vous êtes déjà 3. Oui, mais toi tu vas être. La Sedge, est-ce qu'elle prendrait pas un petit AWAP? Non, je veux pas. J'ai kiffé comment il a réagi en mode c'est pas parce que je connais pas le jeu. C'est parce que vous êtes déjà 3. T'as vu ou pas? Il y a déjà le main caster surtout. Oh bordel. Mais tu sais que j'ai trop hâte et en vrai je suis archi content de le vivre même en spec parce que j'ai trop hâte de voir le squeeze. Mais surtout, il y aura sûrement pas mal de gens de notre commu aussi qui sera là à Berlin. L'autre fois, vous avez fait la surprise de venir aux Ascensions. Il y avait une 50-60 personnes qui étaient présentes et qu'on allait la voir. Les places, je crois, sont sont en IRL. Les places, elles sont déjà full. Ah, mais on va voir. Écoute, si t'es chaud, vas-y, go. On part d'aller dans le public. Et pour te dire, Brooks, il part direct demain. Il va être avec les joueurs et tout. C'est pour ça, là, il parle de faire sa valise. Il part direct demain. Et nous, avec Lucas, on part la veille du match. Je crois on part mardi. Donc, si tu veux te greffer au groupe, let's go. Morga. Donc voilà, Dog avec les ultras. Ah, peut-être. Le 21, les gars, le 21 février. Ouais. Il y a un petit trailer qui est sorti d'ailleurs sur notre compte Twitter tout à l'heure. Peut-être même sur les autres réseaux. Mais voilà, les gars. Le résultat, c'est qu'on a gagné. Comme j'ai dit, n'hésitez pas quand même à envoyer des messages de soutien à nos joueurs. En vrai, c'était. On prend, les gars. C'est une victoire, on prend. Voilà, ça nous rapproche de plus en plus des playoffs. Il nous reste 8 matchs à jouer. Et puis moi, je pense que je vais peut-être rejoindre les autres. La game.
Ouais, je pense que moi je vais faire une petite pause et je vais peut-être aller sur Valo avec les autres. Cam m'a proposé même de faire de la 5 stack ou quoi, donc peut-être que. Avec qui les autres? Je sais pas. C'est moi les autres. Ah, c'est peut-être toi les autres. Je sais pas, Cam m'a envoyé un 21h04 5 stack Valo, ça se trouve ils sont déjà en game. C'est quoi, c'est 5v5 ou c'est 5 en 5 en ranked. C'est FXQ. Ouais. Ah, et je lui ai dit, elle vient de me dire que pour l'instant elle est toute seule. Donc Bah après ça se trouve vite. Hein. Ok, bah écoute, toi tu reviens dans combien de temps toi la Saint-Valentin c'est sur 48 heures ou... Ah non, nous c'est sur nous la Saint-Valentin c'est sur 11 ans. Je crois que tu viens de... Oh là, mais t'as... Il est bon. C'est tous les jours la Saint-Valentin avec Cam. Bonne soirée, moi je m'en vais là-dessus. Il est bon. Ah ouais, il est bon. Elle l'écoute ou quoi? Je pense qu'elle l'entend. Elle est derrière lui là. Cam qui dit PTDR. Bordel. Je croyais qu'elle avait fait le trap de genre j'ai invité plein de monde, viens, et en fait tu te rends compte qu'il y a que elle et tu fais le coup de bah tout le monde a annulé, on est que tous les deux. On fait quand même une petite duo. Bah non, mais après elle serait chaude pour qu'on parte en duo, justement. Allez, elle me dit pour l'instant j'ai proposé qu'à toi, parce que ça se trouve si je lui dis non, je peux faire duo, Cam. On est parti. Propose-nous une duo de Saint-Valentin. Cam qui dit trop drôle, on comment ça drôle, c'était pas une vanne, Cam. La première fois que je l'entends dire que t'es drôle. Aïe, je rigole, le mec il veut casser. Ouah, t'es méchant avec moi. Non. Non, mais écoutez les gars, je vais faire vas-y une petite pause, je vais vous mettre un petit wait-in et on se retrouve je pense dans quelques minutes. Ça se trouve je reviens dans 30 secondes, ça se trouve je reviens dans 5 minutes et du coup on va aller grind. Valo, bonne soirée à tous les mates les gars. On se retrouve du coup demain moi je crois que j'ai TFT. En même temps, il y a Nikov qui commence sur Fortnite. En même temps, il y a Rocket League, mais vu que c'est l'Open Qualifier, il y a peut-être un monde où ça va être des 12-0, etc. Les gars, on va juste entendre des Juicy crier Let's go après le 11e but parce que c'est un giga gamin. Peut-être que ça, on streamera pas, je sais pas. Et du coup, gros week-end Gentlemate, les gars. Hein. Championnat de France sur TFT. Du coup, deuxième régional sur Rocket League. Demi-finale FNCS. Attends, je comprends plus rien au FNCS, mais c'est très important aussi. Bref, gros week-end Gentlemate, les gars, en perspective. Soyez là. De toute façon, si vous avez l'application, vous serez au courant de tout. Et normalement, on devrait vous cast pratiquement tout simplement. Ouais, on mange bien en ce moment. On se mange. Ouais, c'est ça, c'est les demi-FNCS, on est d'accord, ok. Non, parce que Nikov, à chaque fois, je le fais chier. Je lui demande à chaque fois le format, tout ça, machin. Mais je savais pas si c'était du coup les demi-finales, le fameux top 200, l'upper bracket où on s'est qualifié, ou si c'était un nouveau qualifieur. Enfin bref, du coup, vous retrouverez. Tout ça sur la chaîne de Nikov logiquement, parce que moi je pense que je pourrais pas. Ce week-end il y a Lucas aussi qui revient des vacances, donc peut-être que vous le verrez sur certains casts. Et puis sinon pour League of Legends, on se retrouve la semaine prochaine, juste avant logiquement notre match Valorant. Donc en ce moment on mange bien là, ça y est les gars, il y a eu 6 mois d'inactivité Gentlemate où c'était la saison off pour tout le monde, et là ça reprend de partout, et surtout qu'on a des très bons joueurs partout, et du coup il y a tout le temps du contenu, tout le temps des matchs, tout le temps des tournois, et c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Et c'est trop bien. Force à Nikov, force aux joueurs Fortnite, là, tu m'as dit que ça allait être important pour eux. Rocket League, soit c'est le début des régionales, donc force quand même, mais ça a l'air d'être des matchs, j'espère, abordables. Et s'il y a des moments, même t'as un peu de temps, tu veux voir un peu, t'intéresser tout ça, parce que je sais que tu faisais quand même pas mal de tournois sur Fortnite et tout. Grave, pas à venir, Nikov, surtout que tu commandes très bien. Ouais, je lui proposerai. Ouais, Fortnite, c'est vraiment. S'il y a des moments où tu veux passer, c'est vraiment devenu très stylé tellement ils sont forts, les mecs. Hein. Tu m'étonnes. Toi, que tu retournes sur LoL après? Il y a des gens qui demandent si tu retournes sur LoL. J'aurais aimé, mais toi, pour lancer une game, là, ça va être tous les. Non, demain. Moi, ça va être demain, pareil, en même temps que toi, je pense. Ok. Bah écoute, nickel. Sur ce, des gens, des bisous. Encore merci tous les mates. Et puis, à la prochaine pour un nouveau live et pour les grinders de Valo. À tout de suite. Bisous la team. Peace.